bienvenue sur ce nouveau podcast. On attaque direct, je suis avec mon cofondateur de Speechly, Raphaël, 17 ans. Salut, Ça Raphaël? ça va bien. Arrivé à Marrakech hier, dans la nuit. Bon, comment tu vas? Ça va, écoute, ça va très bien. Ok. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va nous penser sur le marché SaaS, sur le marché français des SaaS, etc. Pour ceux qui ne savent pas, on build un SaaS qui s'appelle Speechly. Oui. Ça fait environ 6 mois qu'on documente tout de A à Z, donc le SaaS, ça n'existe pas et maintenant, on est monté à... Ouais, on a atteint les 2 cas de MRR récemment. Et du coup, on est en plein dans l'ascension, quoi. De 100% Speechly. bootstrap, 100% bootstrap, pas de levée de fonds Organique, pour le moment. pas d'ads. Organique, et marché full US en full ce moment, US. majoritairement. Majoritairement, ouais, c'est ça. Ouais, parce que cette chaîne ne nous rapporte aucun client Speechly, les mecs. Vas-y, Raphaël, si tu veux, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es? Parce que t'es un cas un peu spécial, mec. Genre, t'as 17 ans. Ouais, j'ai Ouais, 19. donc moi j'ai 17 ans, j'ai créé quand j'avais 16 ans, du coup j'ai créé une société dans la prestation de services pour les entreprises, du coup, dans les logiciels, dans les sites web, etc. Du coup, comme on est en France, de base on peut pas faire de société en France quand on est mineur. Donc j'ai dû passer devant le juge à mes 16 ans du coup, et du coup expliquer le projet, etc. pour se faire émanciper et pouvoir créer la société, quoi. Et du coup j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs SaaS avec Paul, notamment, enfin, si on peut appeler ça des SaaS. On a commencé avec des bots Vinted, pour ceux qui connaissaient à l'époque. La mafia. La genre, les pirates. mafia des pirates Vinted. PayPal, amis, proches. Et donc ensuite, j'ai fait un peu des SaaS dans l'e-com, etc. Il y en a un qui a bien marché, hein, OneSeller. Hein. Ouais, qui a bien marché. Le problème de l'e-com, c'est que les gens se lancent pour faire de l'argent, etc. Donc, voilà, le churn est très haut, Ouais. les gens sont très volatiles, etc. Du coup, Ouais, ils testent les outils rapidement. ouais, et, ouais. En fait, ouais. ils testent, et dès que, genre, s'il y a le moins de grains de sable, ou genre même si, je sais pas, ils testent juste sur le moment, ils mettent leur carte et après ils enlèvent direct, etc. Donc, Ouais, il y a c'était plein pas de niches. Hein, Ouais, il y a plein de niches, hein. Mais qu'on pourra e-com, donner à la fin de ce podcast. à la fin, on les donnera. Regardez bien. Mais e-com particulièrement. Et du coup, à la suite de ça, on a lancé Speechly il y a 6 mois, c'était en avril 2025. Ici à Marrakech. Et on a commandé les serveurs le 18. Pour À l'anecdote. Marrakech, machallah. À Marrakech, c'était à Sofitel, pour ceux qui veulent Ouais, savoir. pour ceux qui savent pas, moi j'habite à Marrakech maintenant, ça fait 8 mois. Et donc je kiffe ma vie ici et je pense faire une bonne partie de ma vie ici. Donc très bonne ville. En tout cas, tous les entrepreneurs qui vont à Marrakech ou Ouais. quoi, envoyez-moi un message sur Insta. Je suis là. Bah, si tu veux, j'explique un petit peu moi qu'est-ce Vas-y, que je fais. qu'est-ce que tu Donc moi, tu Paul-Marie, moi j'ai fait pas mal de trucs, pas mal de broutilles, etc. J'ai commencé après la 3e quand j'ai eu mon PC gamer, si j'avais mention très bien. Et en gros de gros, j'ai eu ce PC gamer, je me suis lancé à fond dans GTRP pour ceux qui connaissent vraiment les jeux de Minecraft, etc. Et mes notes, sincèrement, ont dégringolé. Ah Moi, ouais de base, j'étais fait pour médecine. Et du coup, pendant tout le lycée, j'ai commencé à faire plein de bises. J'ai commencé à faire de l'achat-revente sur Vinted. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire de la prestation de service, du montage vidéo pour un mec qui s'appelait Mister Gang à l'époque, un streamer. J'ai fait, du design. J'ai fait plein de trucs. Et en l'occurrence, du coup, Vinted, j'ai vu en fait, j'ai payé un bot, tu vois, un serveur où ils avaient un logiciel. Pour expliquer, les bots Vinted, en gros, à l'époque, ça permettait d'avoir les annonces, sur les dernières annonces intéressantes, etc. Genre le plus rapidement possible pour pouvoir, du coup, commander les articles, quoi. Ouais, 100%. Et du coup, en fait, on pourra raconter l'histoire. Genre, un jour, PM, il avait mis une annonce sur ce qu'il avait un serveur, du coup, qui faisait ça. On avait 5000 personnes. On était genre les leaders, je pense, de la niche à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Un serveur qui faisait ça, et donc il avait mis une annonce sur. Il cherchait un développeur, etc. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans, les gars. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire Incroyable. est-ce que tu serais chaud, etc. J'avais dit que j'avais 16 ans pour pas paraître. Ouais, 100%. Moi, j'étais en première. illégitime. Et après, c'est parti comme ça, c'est fou quand même. Mec, Non. c'est ouf. Et maintenant, on se retrouve à On se retrouve à Marrakech. Marrakech. On va aller à Dubaï. On était à Saint-Tropez pendant le mois dernier. Mec, voilà. C'est fou là. Je vous montrerai un screen du premier message que tu m'as envoyé et de l'annonce que j'ai fait sur Discord. Mais du coup, voilà. Et en gros, pourquoi j'étais parti dans les bots Vinted? Parce qu'en fait, je payais un bot Vinted et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça? Le mec, à la place d'aller à la mine pour aller chercher de l'or, tu vois, et bah le mec, il vendait des abonnements, il faisait autant d'argent, il faisait autant de marge, bien plus de marge. C'est eux qui font le plus d'argent. Et il se battait pas. Genre, c'était génial, il faisait des TikTok. Et du coup, j'ai fait le truc, j'ai fait des TikTok naze, je vous les mettrai aussi à l'écran. Et il y a du monde qui arrivait. C'est ça. Et j'avais un premier dev, je payais 15 € mon bot, c'était énorme. Et après, Putain. je commençais à encaisser. On a eu, je pense, à notre prime, on a eu peut-être
C'était pas beaucoup, mais c'était un SaaS. On a eu peut-être, je sais pas, 30 clients en Régulier, ouais. constant. Et c'était genre PayPal, amis proches. Et ouais, les petites débrouilles. Ah, c'était C'était pirate, fort, hein. hein. Pirate, Ouais. hein. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'ai fait plein de trucs. Des NFT aussi, une collection NFT qui a pas marché, qui a flop. Et ensuite, on a fait un business de. On vendait des whitelists pour les gros projets NFT, type. Pour ceux qui connaissent et qui sont à l'époque des NFT, il y avait Imaginary, Friends, il y avait Supreme Kong, il y avait Doodle, bref, toutes les grosses. Et du coup, on arrivait à vendre ça. Et ensuite, j'arrive fin terminale, je dois choisir. Moi, en vrai, j'étais bon élève, j'ai un bac S. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, je vais aller en médecine. Parce que je voulais faire ça et c'était mon métier de cœur, entre guillemets, que j'adorerais faire ça. Et au final, à ce moment-là, Changement. gros changement, j'arrive en médecine, j'arrive en dépression. Du coup, je commence à travailler pour Loïc Bourget. Et avec Raphaël, en l'occurrence, on lance un C'est premier ça. SaaS qui s'appelle Upseller. Upseller. Le premier des premiers, Le celui-là. premier, vraiment horrible. Il n'y avait pas d'IA. Hein. En fait, ouais. En Ça fait, n'existait pas. on a fait la réflexion de tous les mecs qui se lancent et on va faire un dashboard qui regroupe tout au même endroit. Exactement. Ça, c'est le genre. Tous les mecs qui font un premier, Ouais. ça, c'est tout le temps cette idée. En gros, les vitamines, genre les SAS vitamines, j'ai fait la vidéo hier sur ça. Ouais. SAS vitamines versus Doliprane. Painkiller, quoi. Ouais, ouais. Painkiller, exactement. Mais ouais, du coup, on avait fait ça et en fait, pour l'histoire, on s'est rendu compte que, genre, Mm. putain, il y avait quoi? Il y avait un dashboard, un truc de copywriting, un truc de Ouais, mail, c'est un enfin, truc de fou. impossible à soutenir, quoi. Mm. Et du coup, bon, au final, PM était parti sur faire Prestat son de service, agence. Moi, j'avais continué ça pour juste Mm. apprendre des trucs, quoi. Ouais, 100%. Mais ça a jamais décollé, quoi. C'est ça. Et du coup, Upseller, moi, je quitte le projet parce que je pouvais plus. Parce que, en fait, il fallait que je prouve. Parce que moi, j'ai quitté à mon premier semestre ma médecine. D'ailleurs, Ouais. si vous êtes en études, les mecs, sincèrement, Raphaël, il est au lycée. Je suis au lycée Donc, terminal. ayez la pression parce qu'il va bientôt drop out. C'est vrai. Et genre là, si vous êtes en études et vous posez des questions, les mecs, mais arrêtez, genre. S'il vous plaît. Arrêtez. Après, on n'est pas là pour parler trop. Faites des études ou n'en faites pas. On est Ouais. là pour parler technique, ça. Voilà. C'est ça. Mais c'est important d'en après- parler dans ce premier podcast. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les études, c'est bien, mais après, moi, je pense que quand on a un truc un peu entrepreneurial et tout, c'est vrai que c'est chaud. Même moi, je le vois. Tu le Ouais. sens. Par exemple, pour mon agence que j'ai toujours, pour vous dire, j'ai au maximum, c'est des gros clients B2B, des grosses boîtes qui font, au minimum, je crois la plus petite, elle doit faire 10 millions, etc. Donc c'est des gros contrats. Mm. Mais rien que ça et avoir Speechly à côté, genre avec le lycée et tout, c'est hyper chaud. Et genre, je le vois instantanément Ouais. quand je suis en vacances ou quoi. J'avance, mais. Bah, non, tu faut termines plus le vite. lycée, t'es épuisé. Bah ouais, en fait, c'est ça, l'énergie mentale que t'as plus. Ouais. C'est La aberrant. decision fatigue, tout. Ouais, on dirait pas, mais quand tu rentres, après, t'es moins efficace, les choses vont moins vite. Et même toi, du coup, pour Upseller, c'est pour ça que t'as quitté, quoi. Parce que- Bah, moi, du coup, ouais, c'est ça. C'est que du coup, j'ai lancé mon agence Viral Vide, celle qui monte ce podcast. c'est ça. Petite pub. Et du coup, ouais, on s'est dit avec Raphaël, mec, écoute, on n'a aucun skill parce que on vous montrera des screens du premier design, etc. J'ai des snaps De quoi du début d'Upseller. d'Upseller, Après, quand on ah disait, ouais, on va ouais. devenir riche, mec, le SaaS, il était ignoble. Ah oui, mais il Bah, était après, éteint. c'est très bien pour notre. Tu vois, c'était le premier Et, SaaS. ouais, et surtout, on a fait en no-code sur Bubble.io à l'époque. C'était les tout débuts de ChatGPT. Je me rappelle, et au début, t'avais fait un truc en C#. Et je t'ai dit, mais attends, mec, il y a une solution de malade mental qui s'appelle Bubble. Je t'ai dit non, je crois que je t'avais dit. C'est ouais. un truc de fou. Et après, t'es devenu fou de ça. Ouais. Et on était trop naze en responsive. On avait essayé d'engager un mec sur Fiverr. Il nous avait 400 demandé balles. 400 balles hein, pour Ouais. faire le truc. Juste le responsive. Mais ouais, parce qu'en fait, on ne connaissait pas, pour ceux qui savent, en fait, on peut mettre des layouts dans Bubble et nous, on avait fait genre tout à la main et tout. Et c'était genre, on faisait des ignoble. conditions en mode Ouais, genre si c'est plus si c'est petit, plus petit que chaque 700. pixel, c'est ignoble. incroyable. Ignoble. Et le mec, il a vu ça, le gars, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ouais. Non, mais ouais, Ouais. en vrai, c'est une belle histoire. Et en vrai, toutes les belles histoires commencent comme ça. Hein. C'est ça. Mais après, un SaaS sur Bubble, c'est dur à faire. Enfin, c'est Ouais. très cher déjà. Et tous les gars qui. Pour un MVP, c'est bien par contre. Ouais. Enfin, MVP. Ouais, c'est cool. Bah, maintenant, avec tous les outils IA, par contre, Ouais. c'est fini. Après, j'ai mon pote Axel, Ouais. que t'as eu en appel la dernière Ouais, fois. Axel, gros bisous à toi. C'était Axel Sur qui était au le début podcast. de Vinted Paradise. Qui était, Ouais, je me rappelle très qui était bien. au tout début, mec. Et ouais, je t'aime fort, mec. Hein. Mais du coup, ouais, il avait fait un de ses premiers SaaS l'année dernière, bon, qui n'a Ouais. pas trop marché, mais c'est pas grave, c'est le premier SaaS. Ouais. Sur Bubble, full Bubble. Full Et ça avait bien Bubble, marché. ouais. Hein. Bah, ça. Ouais, c'était Après, cool. tant que c'est un truc simple, en vrai, ça va. Ouais, c'est ça. Mais après, déjà, les coûts sont hyper élevés sur Bubble. Genre, dès que Ouais. tu commences à avoir plusieurs users, genre, je crois que tu payes à chaque entrée et tout, c'est n'importe quoi.
Et moi, je me rappelle, je crois, à l'époque, avec Upseller, j'avais mis des plugins et tout, genre j'avais un 180 € par mois de Bubble. Quoi. Mais t'imagines quand tu commences. Alors, les gars, j'avais 15 ans, le sas il faisait 0. Full PayPal. Les gars, tous les jours, tous les mois là, quand je recevais l'invoice de 50 €, je disais putain de merde. Ouais. Non, mais, et du coup, on s'est lâché à ce moment-là. Donc en janvier, moi, j'ai traversé une période assez genre compliquée. Mais du coup, t'étais là, hein, toujours Ouais, là. j'étais là, en fait, on était en call Vraiment hard. quasiment. En vrai, on était en call quasiment tous les jours. Ouais, bah ouais, moi j'étais drop out. Dans son petit appart. Drop out, ouais. Drop out, et ensuite je suis rentré chez les parents. Je me sentais tellement mal parce que mes parents me disaient, ouais, il faut que tu reprennes en septembre. Ils m'ont inscrit en secret. Putain, je savais Ouais, pas ça. mec, ils m'ont inscrit en fac d'économie à Vannes. Mec, Fac d'éco. fac d'éco, ouais. Éco-gestion. Ah ouais. Je te jure, ils m'ont inscrit. Ouais, ce qu'ils se sont dit, c'est un peu Parcoursup. entrepreneuriat. Exactement. Ok. Moi, j'ai rencontré le Louis qui, là, à ce moment-là. Ouais. C'était mon mentor à ce moment-là. J'ai créé l'agence. Ça a commencé à bien marcher. On a Ouais. bossé pour beaucoup de monde. Hein. Bah, pour Louis, en l'occurrence, à fond. Pour Antoine Blanco, bah, pour Loïc. Genre, beaucoup de clients. Ça a très bien marché. Et on s'était dit, du coup, on prend des skills de notre côté. Ouais. Toi, tu prends des skills en dev, etc. SaaS, etc. Exactement. Et moi, je prends des divs des Skills en marketing, ouais. Exactement. Et du coup, au final, bah, je pense que c'est la meilleure décision. Bah, c'est ça, parce que Ouais. en fait, franchement, au moment d'Upseller, on n'avait aucun skill et genre c'est normal à un moment de démarrer un truc et d'être nul, tu vois. 100%. Et- Il faut l'accepter. Et ouais, Tout le monde ça. veut aller vite. Et du coup, mais même là, quand on a lancé Speechly, enfin, on avait des skills, mais quand tu regardes le produit, Ouais, genre le MVP. le MVP V1 et maintenant, genre il y a un monde, tu vois. Mec, Et ouais. genre en fait, ça, et c'est à force d'itérer un tout petit peu à C'est chaque ça. fois. Si vous avez un MVP, en vrai, Ouais. après, moi, je suis pas le fondateur technique, mais si vous avez un MVP, c'est normal. c'est ça. Quoi. C'est Et en normal, fait, c'est quand on sûr. a un MVP, et on en parlait bah, hier avec le InDrive, hier. Ah oui, c'est vrai. Genre en c'est fait, vrai. le but, c'est genre lancer Le genre, au plus vite, même si c'est éteint, genre même si c'est nul, Mm. le truc qui marche pas, etc. Lancer au plus vite et après, faites des calls avec des gars. Nous, on a le nombre de démos qu'on a fait où tout ne marchait juste pas. Ouais. Genre, tu sais, on appuyait, on faisait ah, ben alors faut imaginer que ça marche. Ouais, ouais, c'est vrai, C'est vrai, c'était trop c'est gênant. c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Ouais, Et au final, les gars, ils s'en foutent, les gens, ils vont donner des feedbacks. ouais, 100%. Et après, bah, build autour de ça, quoi. J'ai C'est quoi le une question prochain vraiment intéressante Vas-y, pour toi. laisse trouver. Quel est ton body count? Oula, j'ai réfléchi. Tu veux savoir hier ou cette semaine Cette semaine, tu m'as dit hier déjà. Plus de 80, hein, franchement. 80 Ah ouais, 17 ans, 80 Ouais, bah en fait. Et combien de MRR? Le mec a plus de body en count de fait, MRR. je spend tout le MRR dans Ça, je savais pas. Ça. dans les meufs, quoi. Il sait pas. C'est en toi qui fait. as les comptes. Hein. C'est moi qui ai les comptes, du coup. Moi, j'ai rien. Du coup, bah voilà. C'est Ok, bon. super. Voilà. Écoute, bah, merci d'avoir regardé ce podcast. Je vais te Bah du coup, hack là et tu vas partir de mon appart. voilà. Donc le prochaine étape, ce sera la mise en demeure et le Mise en demeure de tribunal. l'avocat. D'ailleurs, un dernier truc, si vous avez une agence, après on arrête de parler de ça, mais on va faire un petit message pour... certainement, il y a des personnes qui nous écoutent, je cible pas, mais faites très attention quand vous avez une agence et faites des contrats, etc. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent vous la mettre. Et peu importe à quel point vous avez confiance, etc. C'est encore pire quand t'as confiance. Ouais. C'est exactement, Ouais. vraiment, une leçon qui est hyper importante, sauf quand... Moi, je vais dire, entre toi et moi, c'est différent. Oui, en fait. On va parler de l'association après. J'ai mis un sujet Ouais. de ça. De l'association dans les SAS, c'est hyper important. Oui. Mais faites attention parce que en agence, quel que soit le business, contractualisez les choses parce que vous pouvez vous faire niquer et vous faire passer pour le méchant. Et il y a une personne à qui j'envoie ce message-là, dans l'agence, tu vois, qui me doit beaucoup d'argent, en vrai, à mon échelle, tu vois. Oui, bah bien sûr. Et du coup, un mec, genre, c'est des mecs en plus qui ont 30 piges, quoi. En fait, peu importe l'âge, peu importe le C'est niveau ça. d'enrichissement et tout, genre quand un mec il Exactement. t'as des gens par ego, t'as des gens Exactement. par Et il y a beaucoup plus de mythos que vous le pensez. Ouais. Genre, il y a beaucoup Oui. de mecs qui font. Tu sais, moi j'ai été surpris, hein, parce que moi au Mais début, moi aussi, je pensais. parce que moi au début, enfin même ce cas-là ou plein d'autres, Mm. genre même sur les réseaux et tout, quand on voit des gens, on se dit ah ouais, genre ça se voit, lui il est en place et tout. Et quand tu sais Mec, la c'est vérité, après fake, tu dis, gros. mais what C'est fake, c'est Il y a que beaucoup du de fake. Et même, ouais. même sur les business physiques. Après, les business physiques, c'est différent. Mais en tout cas, moi, Dubaï, que des mythos. Ouais. En tout cas, voilà. Après, j'ai eu une discussion hier, je te parlerai de ça aussi, c'est Ouais. intéressant. Si tu vois ce podcast, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié l'argent que tu me dois. T'en fais pas. Putain, en fait, c'est un Hein podcast règlement de compte quoi. Mais mec, en vrai, il faut dire les choses, gros. Non, Ouais. mais ouais. Mais c'est Ouais. vrai que en fait, il faut faire hyper Le attention. monde est méchant. Enfin, même dans des trucs, par exemple, dans des trucs gros B2B, etc., genre peu importe les clients. Par exemple, Ouais. moi, pour les clients que j'ai, enfin, c'est des clients, ils ont 3000, eux ont 3000 clients et font des dizaines de millions par an. Genre, moi, Ouais. ils en ont rien à foutre, ils pourraient bosser avec moi. Ouais, t'es un pion. Enfin, Entre ils guillemets. s'en foutent, voilà. Après, c'est dans la qualité qu'on délivre et tout, mais Hmm.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut, dans les devis, il faut faire réglo, tu payes ici, etc. Et ça se passe toujours mieux. Et tu Toujours. frames ton client. C'est ça. Et genre, là, maintenant, Ouais. quand j'appelle le gars, il me dit, OK, on fait ça, bah, je te paye là. Genre, limite, c'est lui, il me dit comment il va me payer, quoi. Ouais, Et genre, il y a pas de... Et ça se voit quand les gens sont honnêtes ou pas. Genre, ouais, c'est exactement. sûr. C'est Ouais, ça. t'as raison. En Ouais. vrai, framer le client et montrer que t'as du caractère, parce que si t'as pas de caractère et que tu mets l'émotionnel, mec, Et si on commence C'est après à lâcher un peu, par exemple, là, bah, hier, exemple de hier, il est quoi j'ai envoyé une facture hier Ah oui. due au 6, on est le 8 aujourd'hui. Et, Ouais. et genre, j'ai pas reçu le 7. Et ça, on peut se dire, ça fait un peu crevard et tout d'envoyer, ouais, j'ai pas reçu, etc. Non, t'as Mais raison. faut envoyer. Parce que même si tu passes pour un con, comme ça, le mec après, genre la prochaine fois, il va se dire, bah, faut que j'envoie quoi. S'il prend l'habitude de payer en retard et tout, c'est mort. Mec, bah, moi, c'est exactement toutes les erreurs que j'ai C'est faites. ça, si tu prends l'habitude. Trop gentil, trop con. Ouais, parce que si tu donnes une fois, après le gars il va dire, ouais, mais tu déconnes, etc. Ouais, et Ouais. s'il dit une fois, et après, c'est toi le méchant en plus. Ouais, parce que tu demandes ton argent que t'as Donc bossé. c'est pour ça qu'en SAS, au moins, on prend les cartes bleues à 4h du matin. Comme ça, personne oublie, tu vois. Là, on va parler, du coup, toi, t'es un bon élève ou pas au lycée? En fait, je suis pas mauvais élève. C'est-à-dire, enfin, genre, je mets pas le bordel. En termes de notes, je suis pas. Enfin, Ouais. j'ai 11 de moyenne, franchement. Mais c'est juste que. C'est quoi tes SP? Mes SP, c'est SES NSI, pour ceux qui sont en Ok. termes. Ouais. Mais en fait, c'est juste que ça me saoule. Genre, je fais rien. Ouais. C'est-à-dire que je. Vraiment, s'il y a des gens de ma classe qui regardent ce podcast, genre, ils savent que je suis un touriste. Genre, Touriste, je viens- Marrakech. je viens un peu quand j'ai envie. Les devoirs, je les fais pas, etc. Un truc à dire par rapport à ça, c'est le seul lycéen que je connais qui, Ah non. qui est émancipé et qui fait ses mots lui-même. J'ai le droit de dire ça ou pas? Ouais, c'est vrai, oui. Oui. Qui fait ses mots lui-même et qui a pas envie. Et genre, il sèche quand il veut. Là, par exemple, t'avais cours hier. J'avais couru. T'es pas allé en cours pour aller à Marrakech. Bah oui. Mais parce que, en fait, Un week-end. pour vous dire, et, genre, c'est pas du bullshit et Ok. tout, mais tu sais, genre, moi, quand je suis en cours et que j'écoute, Ouais. genre, surtout en économie, Ouais. quand je suis en cours et que j'écoute, etc., genre, ça m'énerve. Mais genre, premier degré. Ouais. Parce que, genre, je me dis, mais c'est tellement du bullshit. Mais vraiment, je dis pas ça Ouais, pour faire non, genre mais, ça. non, mais c'est vrai. C'est C'est tellement vrai. du bullshit. Pire, Genre. s'ils nous apprenaient des trucs là comme on apprendrait, tu vois, ça serait génial. Mais mec. oui. Moi, parce j'aurais que, kiffé. Par exemple, moi, j'ai donné une anecdote. Bah, est-ce que je peux parler de l'école un peu ou pas? Parce parle, que vas-y, vas-y. j'ai donné plusieurs anecdotes. La première, je crois, c'était en première. Ouais. Et genre, le prof d'histoire, j'étais là, etc. Et je sais pas, il parlait un peu de Parcoursup, de l'avenir et tout. Ouais. Et le gars, il devait avoir plus vieux que toi, hein, 25, 26 ans. Il fait, ouais, si vous sortez d'études, que vous gagnez 1800, 2000 euros par mois, C'est bien. déjà, tu vois. Je me dis, genre, du moment où Solide, j'ai entendu solide. ça, je me dis, dans quel monde on vit? Oh, c'est actuellement mon body count du mois de septembre. Ah ouais, putain. Mais genre, en vrai, parce que, en fait, ils ont tellement le truc bloqué, quoi, et c'est normal. Quand t'as toute ta vie. Dans la tête. Hein. Bah, parce que c'est vrai, pour un salarié de 1000 euros par mois, c'est dur à atteindre quand t'es pas qualifié, Quand etc. tu commences, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense la meilleure chose, sincèrement, Ouais. c'est de se confronter au marché le Bah, plus c'est jeune ça. possible pour se prendre les claques les Ah plus oui. jeunes possible. Genre moi, mec, je suis hyper reconnaissant de m'être pris des grosses claques, de m'être fait Pareil. arnaquer, etc. Parce qu'en fait, tu fais les heures d'un mec de 25 ans à 18 piges. Et toi, encore mieux, mec, t'as 17 ans, tu prends le savoir et t'apprends aussi des erreurs. Bref. Bah, c'est pour ça, en fait, il faut démarrer le plus tôt possible Ouais. pour justement savoir que genre, si vous avez une agence, un business, peu importe, Ouais, même si c'est pas une question d'argent, même s'il fait 500 balles par mois, on s'en bat. on s'en fout ces questions. Eh ben, Ouais. genre et que vous allez au lycée après, si vous écoutez, vous vous dites, ok, on se fait en dessous de ma gueule, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi, en vrai, je fous quasi rien, etc. Parce que je me dis, ça sert à rien. Et le deuxième truc, encore pire, c'est quand j'étais en première, vous savez, ils donnent des fiches de renseignement au début d'année, quoi. Je t'avais raconté ça. Ouais. Au début d'année, etc. Et ils demandent, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi, je mets arrêt au bac, création d'entreprise, tu vois. Bon, déjà, j'aurais pu mettre un truc de con, Ouais, mais j'ai t'aurais écrit ça. dû. Et bref, et j'apprends qu'au conseil de classe, vraiment, je sais pas des lol, hein, ils se sont tous foutus de ma gueule. Genre, ils ont rigolé, ils ont dit que c'était mes parents, qu'il fallait que j'arrête et tout. Et Ouais. genre, et c'est pour ça que là, je me dis, bah, ça sert à rien parce que quand les gens qui vous entourent, ils ont ce type de mentalité-là, c'est aberrant. Et même là, C'est même pas cliché en vrai ce que tu dis. Hein. C'est même Ah pas oui. un truc entrepreneur, c'est vrai. Et c'est-à-dire que les gars, enfin, je sais pas, les profs, normalement, ça veut dire les profs en économie, etc., C'est bien, il est ambitieux. bah oui, mais surtout, ils connaissent même pas. Enfin, quand t'es prof en économie, tu devrais savoir que tu Ouais. peux créer une entreprise, etc. Ils connaissent même pas. Et le première réaction, c'est je me fous de sa gueule. Ouais. Et du coup, bon, au final, j'ai réglé mes comptes. Oh, tu t'en fous, ouais. Mais ouais, Vraiment, voilà. C'est fini. Mais ouais, t'as raison, passe le bac. hein. Donc, toi, t'as eu des galères un peu au lycée, non? Moi, j'étais un très bon élève, mec. Ah ouais? Ouais, j'étais le. Ouais, je me rappelle, il stressait pour le bac. Mec, gros, moi, j'ai eu bac S, mention très bien, les gars. Ouais, ouais. Physique, SVT, pour aller en médecine, maths complémentaire.
vraiment le starter pack du PNJ médecine. Quand je suis arrivé à la fac, j'ai vu tout le monde, et surtout en médecine, c'est bizarre, l'ambiance c'est un peu comme en droit, je pense. Ouais. T'arrives dans un amphithéâtre, mais t'as des gens de partout qui se croient un peu personnage principal de leur vie. Et c'est Ouais, vrai, ok. tout le monde est principal de leur vie, tu vois. Ouais. Et genre, ils sont tous avec leur ordi, et le prof il parle, il fait, et tout le monde tape comme ça. Genre, c'est un truc de malade, mec. Ouais. Et je te jure, j'ai eu très très peur au début. Ça m'a fait un frisson. En fait, c'est Ça ça. fait peur la fac, hein. Ouais, mais même, ouais, la fac pense plus que le lycée, en vrai. Ouais, le lycée c'est cool. En vrai, c'est chill, t'as la récréation, t'as des Et là, trucs comme ça. j'ai vu un shift entre la première où tout le monde s'en fout et la terminale, genre, t'as l'impression Ouais, que. c'est Genre, la même les guerre. parents, t'as l'impression que les gens jouent leur vie, quoi. Genre, Alors les que par- tu joues pas du tout. ouais, ta genre, les vie, parents, mec. ils sont stressés, ils disent, ouais, il faut que t'ailles au salon C'est des normal. métiers. T'es allé? Ouais, justement, Il est allé au c'est salon de justement le tech salon de des métiers, Madrid. c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui en France, je suis en train de faire un podcast là. Machallah. Et après, on parle après Vas-y. SAS. Dis-moi. Mais alors, tes parents te mettent de la pression ou pas? Non, en vrai, moi, mes parents, ils veulent juste que j'aille au bac. Et encore, parce que dans le sens où Speechly commence à bien marcher, Ouais. mais c'est l'ancienne génération, même s'ils sont un Normal. peu branchés et tout, Faut les on est respecter. sûr de rien. Mm. Du coup, on va dire, tant que c'est comme ça, si demain Speechly ça fait 15K par mois, on arrête direct, mais tant que c'est comme ça, poursuis jusqu'au bac pour avoir, entre guillemets. En vrai, t'as raison, mec. Profites-en. Après, Voilà. on sera full Parce time que sur cette boîte. On se dit, il reste quoi? Il reste 5 mois à C'est pas tenir. beaucoup de Bon, voilà. de boulot, entre guillemets. Puis surtout que j'y vais un peu comme j'ai envie, quoi. Mais Ouais. non, en vrai, j'ai une chance, hein, c'est vraiment une chance que je sais que les parents, et surtout pour toi, hein, parce que tu peux raconter pour toi. Ouais, moi aussi. Je sais que les C'était parents, rare, c'était même si, dur. genre, ils sont grave sympas et tout, mais Ouais. ça fait peur, quoi. Genre, quand ton fils ou ta Ouais. fille, ils disent, ouais, non, je vais arrêter, je vais faire mon truc. Mec, moi ma et mère tout. était en pleurs quand j'ai dit Ouais. ça. Noël, c'était le pire Noël de ma life parce que je l'ai dit le 24. Non, le 23 au soir. Ah, mais toi, t'as fait l'erreur. Heureusement que ma aussi. soeur était là pour me soutenir. Mais mec, genre ma mère était en pleurs. Mon père, pas pour rentrer dans les détails, il est tombé malade à cause de ça. Ouais. Horrible. Mais ça, et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, que Tes mes parents parents sont sont entrepreneurs. entrepreneurs. Mon père a arrêté l'école à 16 ans pour faire sa boîte, etc. Ils ont eu beaucoup de galères Ouais. jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est beau. Et du coup, genre, ils savent que c'est possible, tu vois. Mm. Et ça change tout. Mais vraiment tout. Et c'est question de l'entourage, hein. Les potes, les parents et tout, c'est hyper important. Ah, c'est fort. Ouais. Et du coup, ouais, on s'est rencontrés, etc. Et on a créé Speechly en avril. Ouais. Et maintenant, alors qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que c'est Speechly en vrai? On fait un. Vas-y, c'est toi le CMO, je te laisse. Alors Speechly, c'est un outil speech to text qui permet tout simplement d'arrêter d'écrire sur son ordinateur et d'écrire bien plus professionnellement, Rapidement. ne pas ressembler à une IA qui parle, etc. De tous les mecs qui envoient leur mail avec ChatGPT, on vous voit, que ce soit monde corpo ou que ce soit monde genre indépendant, etc. Ouais, vraiment. En vrai, c'est un SaaS qui est majoritairement fait quand même pour des pros qui travaillent sur leur ordi. Ouais, Donc en gros, pour être plus productif, donc c'est ça notre narratif, tu vois. activité. Et du coup, voilà. Donc en gros, avec Speechly, on fait des mails, on a le mode voice to text. En gros, Ouais. à la place d'avoir un dictaphone qui fait mot pour mot, bah, c'est ça, une IA. ça reformule pas, mais Ouais, ça corrige vos c'est fautes, polished. etc. Ouais. Et surtout, on a un truc très bien, c'est que Speechly, là, ce qu'on a sorti, ça peut s'adapter en fonction des. Par exemple, si tu es sur Gmail, il va Ouais. comprendre qu'il faut être en mode mail, etc. Enfin bref, il y a plein de cas d'usage. Et ouais, en fait, c'est pour la productivité à fond. Ouais. C'est ça, hein. Et donc, ouais. Et on a de plus en plus de traction là, C'est sur le ça. logiciel. Enfin, parce que, en vrai, ça C'est- ferait 6 mois de galère. Déjà, Ouais. en vrai, on va vite, je trouve. Parce que Ouais. c'est cool, on a le petit réseau. Et mec, en vrai. En fait, on s'est fait. Je pense tous les gars, et même ceux qui regardent le podcast et qui lancent des SaaS, on s'est fait traumatisé justement par les mecs sur Insta qui font croire que. Mec, Ah, en j'ai envie de deux- lâcher des balles réelles. Là. Ouais. En 2 jours avec Lovable, ils ont déjà fait 10K. Il y a beaucoup de menteurs. Beaucoup trop de monteurs, mec. Trop, mais et surtout, on disait ça. Il y a presque, genre, c'est vrai, hein. Mec, c'est Il y a- trop dur le SaaS. Ouais, mais franchement, de tous les gars qu'on voit sur les réseaux qui disent je Ouais. fais un SaaS, Ouais. je pense qu'il y en a 10% qui le font vraiment. Et genre, le reste, 5. 5. Il y a 10% qui le font, Ouais. 3% qui font de la thune. C'est ça. Et genre, le reste, c'est des gens qui. C'est comme l'e-commerce, en fait. C'est le même game que l'e-commerce. Ouais. C'est genre, ok, il y en a qui ont fait de l'e-commerce, mais la Mm. majorité des gens, c'est des gens qui vendent des formats, etc. C'est le même game. Genre, le SaaS, entre guillemets, là, c'est très peu connu, surtout en France. Enfin, Mm. très peu connu. Ça commence. Et je pense que dans 5 ans, ceux qui n'ont pas pris leur truc maintenant, ils vont se retrouver. Ça va être comme l'e-com il y a 2 ans, quoi. À faire des formats. Bah, c'est ça, c'est que la barrière à l'entrée, elle sera énorme, quoi. Bah, Alors bah, que là, là, t'as l'IA qui est arrivée il y a pas longtemps. c'est ça, la barrière à l'entrée, elle sera très faible, du coup, vu qu'il y aura l'IA Ouais. pour coder, etc. Ouais. Il y aura. Après, là où ça va se différencier, c'est surtout sur qualité produit. Ouais, qualité produit, je pense distribution et personal brand. Et je pense que notre personal brand, dans 5 ans, en vrai, si on la développe même marché US, etc., Ouais.
Je pense qu'elle nous servira énormément. Ah oui, oui. Parce que les gens nous connaîtront plus. Parce que là, la majorité des outils, on a Super Whisper, Willow Voice, Personne ne les connaît. Ouais. Typeless. Et en fait, il y a une vision du SaaS où en gros, le SaaS, c'est un truc qui est fait uniquement sans montrer son visage. Alors Ouais. que je pense, au final, comme le dit Hormozy qui a fait un lancement de malade mental en juillet, en août, là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être dans 5 ans, on est au tout début de la créateur économie, etc. Ouais. Et je pense sincèrement que le visage et le fait de mettre son visage sur une landing page d'un SaaS, parce que Ça c'est change l'endroit tout, le plus hein. important. Ouais. Non. Genre, c'est vraiment trop puissant. Donc, je pense que c'est des trucs qui vont compound. Et au début, bon, voilà, c'est le début, c'est normal. Ouais, mais c'est toujours Mais- comme ça. Mais ouais, ça a été un gros déclencheur. Il y a plein de mecs qui regardent la série, hein, Ouais. qui nous connaissent, C'est ça. tout, c'est génial. Mais surtout qu'en fait, dans le SaaS, plus qu'en agence, bah si en agence aussi. Dans le SaaS, genre, il y a vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire Ouais. au début, c'est très dur. Genre il y a vraiment, il y a personne, quoi. Genre, au début, tout le monde s'en fout, etc. C'est chiant. Mais, genre là, on est en train de le vivre actuellement. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, genre, c'était quoi, il n'y a pas plus tard qu'un mois, on avait peut-être un abonnement par semaine, tu vois, et c'était beau, hein. C'était crazy. C'était crazy. Et là genre, rien qu'hier, on a pris 4 personnes, quoi. 4 Et personnes d'un coup. quasiment Plus les renouvellements. plus les revenus de ça. Et genre, en fait, bah, justement, ça fait un gros effet boule de neige. C'est compound. C'est ça. Et c'est ça. Moi, je trouve ça génial comparé au modèle agence, où en mode, je crois que j'en parlais dans une vidéo, agence, c'est on donne l'argent, C'est fini. tu fais le service et c'est de l'humain. Ouais. Et après, tu as ton argent, tu dois revendre. Alors que là, en fait, je trouve ça, même si on fait moins d'argent qu'une agence, Ouais. je trouve ça c'est un truc de malade parce que le SaaS, c'est un modèle ultra dur, en Ouais. vrai. Ouais. C'est hyper C'est le rigolo. plus Ouais. dur. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est ultra dur, alors qu'une agence, en vrai, tu vends un service, t'as un minimum bon. Oui, C'est entre pas dur de guillemets, récupérer c'est- 2000 euros sur une Oui, presta, tu vois. oui, Alors bien que sûr. 2000 euros sur un SaaS. Surtout dans des compétences genre le dev, le marketing, etc. Faire monter des vidéos. Mais tu penses, toi, est-ce que toi, tu penses pour un mec, parce qu'on voit beaucoup de gars qui sont genre qui ont jamais fait de business, etc. sur les réseaux, Mec, non. qui veulent lancer un SaaS. Genre, Gros, tu te pas de dis- SaaS, tu dis en quoi? vrai. Ouais, c'est Trop de voir peut-être des apps mobiles. Mais C'est après, des trucs viraux, tu vois. moi, je pense que tu peux lancer un SaaS, mais genre, il n'y a aucun monde où il marche. Genre, En fait, tu dois accepter de pas gagner de l'argent Ouais. pendant longtemps. en fait, tu dois dire, je vais lancer mon SaaS, genre comme nous, on a Ouais. fait avec Upseller, par exemple, mais il va fail. Mais nous, on pensait qu'on allait faire de l'argent. Oui, oui, voilà. On pensait qu'on allait devenir riche. Mais par contre, genre, J'ai trouvé des snaps. par exemple, moi, Speechly, c'est notre seul SaaS. Et moi, individuellement, c'est mon seul SaaS ce qui Ouais. genre, fonctionne vraiment. Genre, Upseller, ça n'a pas marché. OneSeller, Ouais. ça n'a pas marché. Il y a eu... j'ai fait un autre truc qui était du dashboarding aussi, pas marché, etc. Mais parle de OneSeller un peu, parce que Upseller est passé sur OneSeller quand j'ai C'est ça, hésité. en fait, Upseller est passé sur OneSeller. Et en gros, je m'étais entêté dans la niche e-com, mais je sais pas pourquoi. Genre, parce que c'était un peu le truc qui me semblait accessible, etc. Et Ouais. Du coup, OneSeller, pour faire simple, c'est un truc où on met son lien de produit, quoi, AliExpress, peu importe. Et ça nous fait une page Shopify, mais designée, optimisée avec des animations et tout. Mm. L'idée, elle est stylée, etc. C'est pas le problème. Mais du coup, en fait, le coût d'acquise, parce que tous les mecs qu'on voit en e-com, ils sont broke, quoi, ils veulent se lancer, etc. Du coup, Ouais. ils ont pas d'argent à investir, quoi. Ouais. Contrairement à Speechy, où justement, c'est des mecs qui soit ont déjà un truc, Ils ont un qui veulent- Mac. ils ont un déjà. Mac, ils veulent optimiser ce Ouais. qu'ils font. Ils sont pas dans un truc, je veux devenir riche avec ça, parce que bah, voilà quoi. Et non, du coup, OneSeller, ça permettait de faire ça. Et encore avant ça, il y a un autre pivot. OneSeller, c'était des images IA de base. Là, c'est vrai. Tu sais qu'il y a des SaaS qui ont pété, hein. Ouais, mais maintenant, c'est trop dur, parce que tu as ChatGPT, etc., ça sert plus à rien. Ouais, mais t'as des SaaS. Ouais, mais les mecs connaissent pas que ChatGPT. En fait, tu peux, mais il des faut que ce rappeurs, soit plus adapté. Est-ce que tu penses que c'est rentable quand t'as beaucoup de requêtes, des SaaS comme ça? Oui, c'est toujours rentable. Parce que ChatGPT, ça coûte rien. Ouais. Et après, genre, quand on regarde, par exemple, j'ai MongoFX, tu vois ce que c'est? Ah ouais, là, Ouais. les mineurs. Eux, ils price comme des bâtards, mais en vrai, je pense qu'en coût, ils sont pas énormes, hein. Par Ouais, exemple, mais imagine que ça compound. Tu dois en avoir des ouais, mais tokens, hein. après, il y a enfin, vraiment, un mec qui a une boutique, il va jamais faire. Enfin, moi, je pense pas qu'il va, genre, il va pas utiliser H24 tous les jours. Ouais, même il fait tu mets, souvent des boutiques avec puis même, un faut être produit. smart. Tu mets une limite. Tu mets 30 images. Oui, voilà. c'est tout. Ouais, nous, on s'est pris un jour comment ça s'appelle? Quoi Pas un DDoS, genre un max de requêtes, et en fait, Ah oui. c'était moi. Ouais, Et genre, tu comprenais pas, tu Ouais, disais, ouais. what Je the voyais sur fuck? les logs, putain, genre toutes les secondes, il avait dit, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était C'est un lui, il bug. avait laissé ouvert son Speechly pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Il m'avait vidé tous mes crédits. Je suis désolé. Et, Je suis désolé. Bon, on va parler des acteurs du SaaS sur l'écosystème français, parce qu'en vrai, il y en a pas beaucoup. ouais, il y en Moi, a les seules personnes brand SaaS que je connais sur le marché français, qui ont des SaaS qui gèrent, c'est Guillaume Houbèche, Ouais. Kian Khalifa, avec Ouais. qui on a beaucoup bossé à l'époque. Si tu vois ce podcast, mec,
Merci. Merci. Qui a tapé, du coup, qui a monté le SaaS. C'est en train de péter, full hein. bootstrap. Mec, Tu sais là, que j'ai regardé une vidéo un truc incroyable. hyper niché. En plus, un gars qui faisait, je crois, sur l'espace et tout. J'étais tombé sur ça. Genre, je vois son QR code, c'est Tapit. Mec, Ça, je me suis dit, marché waouh. US, ils arrivent. Hein. Ils ont plein d'influx. Et ils vont péter, c'est sûr. Et c'est vraiment la définition de compound. Parce que j'étais là au début du SaaS, Il il faisait faisait pas- zéro. ouais, il faisait Il pas a lancé le SaaS en octobre, je crois, un truc comme ça, 31 octobre, un truc comme ça, il y a Ouais. un an, vraiment. Ils étaient bloqués à un palier d'MRR. Ouais, hein. et tout le monde disait, ouais, mais attends, mais ça fait pas beaucoup d'MRR, etc. Ouais. Et là, mec, le SaaS, genre, il fait des stories, Ou il tous monte les des jours. stories de ouais. malade, tous les jours, genre, il prend des 1000 balles. C'est ça. Et genre, en fait, c'est que ça. C'est du compound. Et en fait, il faut accepter le fait de pas gagner pendant longtemps Ouais. pour gagner plus. Genre, c'est pas du cash flow au début. Hein. Bah, en fait, c'est ça. Et sur les réseaux et tout, on voit beaucoup, Ouais, on va on en parler de parlait, genre les business à cash flow, etc. Et moi, je trouve que c'est un énorme piège. Genre, les gars. Ah, c'est facile, quoi. En fait, c'est que c'est facile, mais genre, tu vois la reward vite, tu vois, mais du coup, après, genre, sur plusieurs années, etc., genre, tu vas pas fonder une famille en faisant un business braquage, tu vois. Il y en a. Ouais, mais c'est. Oui, mais il faut être au top des agences. T'as plein d'agences. Non, qui mais, font non, plein de pas en sous. non, mais en Ah. agence, c'est pas le problème. Je te parle des business pirates. Genre, les mecs. Ah, ouais, bah, on va parler de ça. Ouais, voilà. On va parler de tous les mecs qui font des coups, quoi. Voilà. Et même mentalement, c'est super dur. Genre, Mec, t'imagines la charge mentale de tous les 6 mois, tu hyper dois dur. trouver un business voilà, parce et que. t'as peur de te faire péter par. Ça. Mais c'est comme même non. dans les agences. Hein. T'as deux players dans les agences. T'as les agences pro, genre, je sais pas, Gemeos par exemple, Ah, Gemeos. qui sont une agence hyper Ils pro. sont géniales. Genre, c'est clean, il y a un process, ça marche trop bien. Ouais. Et après, t'as l'agence ghetto, quoi. Ouais. Genre, où le gars, il te répond pas. Ouais, c'est un etc. freelance juste. C'est un freelance. Il se dit c'est avec tout. son équipe alors qu'il y a un mec. C'est tout. Et même en vrai, même si t'es freelance, tu peux faire des trucs clean en freelance. Ouais. Mais c'est une question de mental. En vrai, Gemeos, pour te dire, je vais être honnête, à l'époque de mon agence, Ouais. j'étais allé à Dubaï chez eux, etc. C'est des super gars. Ouais. Ils étaient, je crois, à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Là, ils ont totalement pété. Ouais. Et je leur ai fait une VSL et j'ai foiré totalement Oh merde. la presta. Ouais. Et du coup, ils m'ont fait, je pense, la tête pendant un an. Et là, je leur ai renvoyé un message à Sandro, du coup, un des frères. Ouais. Il y a Sandro et Sacha. Ok. Et il m'a répondu, il m'a dit, vas-y, monte l'outil, etc. Donc j'espère s'ils écoutent ce podcast ou si quelqu'un peut leur envoyer ça. Alors que c'est Qu'ils une très verront. bonne personne, que je m'excuse encore sur la presta que j'ai fait et que j'ai appris des erreurs. Et en vrai, le plus important, c'est que vous êtes jeune et il faut accepter aussi de faire des erreurs. Oui, On c'est peut pas être normal. parfait, mec. Hein. C'est vrai. Mais surtout que les gens sont plus indulgents. Moi je pensais au début. Enfin, quand par exemple, j'avais mon début de mon agence, je pensais que si je faisais un truc, Mm. genre que ça prenait du retard, etc., genre on allait m'arracher, genre les gens allaient dire ouais, non, je te paye pas et tout. Mais en fait, genre les gens sont hyper indulgents. Mec, il y a plein d'agences, plein de bises, en fait, C'est ça. qui font des erreurs, en fait. Même quand on regarde, genre par exemple, je me disais, en vrai, moi je me dis que, genre si je suis en retard, c'est grave et tout, mais quand on regarde, genre par exemple, les agences, je tiens une connerie, genre dans la construction, genre les gens qui font des autos, genre c'est tout le temps en retard. Ouais. Genre de plusieurs mois, etc. Après, nous, on est en ligne. Ouais, C'est différent. mais. Et ça prend du temps. Mais par exemple, moi ça m'est arrivé, genre même si le truc il bug ou quoi, les gens ils s'en foutent, tu vois. Ouais, c'est bien. Ils vous disent et après c'est à vous de corriger, quoi. Ouais, c'est ça, il faut juste apprendre et avoir la C'est ça. pression. Mais ouais. Bon, on va parler des acteurs de Dubaï, etc., qui pourrissent notre écosystème de SaaS. On va lâcher des blazes. Alors restez bien jusqu'à la fin. Mais on va pas lâcher des blazes, mais on va les biper. Ouais. On va parler de plein de mecs qui vous apprennent à faire des SaaS Qui n'ont pas fait de et ça. qui n'ont pas tellement. Et en fait, le problème de ça, c'est que du coup, les acteurs qui sont légitimes, tu prends même des Guillaume Moubèche ou je ne sais quoi, Ouais, ils sont associés à ça, ouais. ils sont associés en mode ouais, c'est ça, le mec est sur YouTube donc il veut vendre des formations, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une grosse disproportionnalité Ouais. entre la valeur perçue et la vraie valeur que les gens vont te dire, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que tu as des mecs qui vont t'apprendre à faire des apps mobiles avec Lovable, etc. Ouais. Et qui vont te dire que tu vas devenir millionnaire et partir à Dubaï. Alors que Ouais. le mec vend des fucking formations, Mm. des accompagnements et même, j'ai une insight. Je m'en Vas-y. fous si je me fais des ennemis, on s'en fout, j'ai mon petit cercle et je m'en fous. Mais Vas-y, ouais. même les dashboards qui vous montrent, c'est Oui, pas c'est des, du c'est, fake. c'est pas des fakes. C'est même pas fake dash, hein. C'est des mecs qui vendent des accompagnements en plusieurs fois avec des paiements et du coup qui ont le truc MRR. Et Ouais, du coup, c'est ça fait 1000 balles par mois en plus. Eh Et oui. le mec, attends, 33K d'MRR en 2 mois. Comment tu fais? Parce que genre la courbe d'un SaaS c'est linéaire. Enfin, Mec, c'est hors impossible. lancement, etc., Ouais. c'est linéaire. Mais et genre en fait c'est ça. Mais du coup déjà by the way, genre faire un SaaS full IA tout seul, no code, etc. Et tu parles même pas de ton et SaaS. faire beaucoup d'argent, c'est que c'est Impossible. impossible. Parce que tout le monde nous vend le rêve. Ah ouais, le produit, à la limite, c'est de la Ouais. merde. Genre, c'est ton marketing, tu vois. Ouais. Non, nous, on n'a jamais autant pété, même si genre, à notre échelle, hein, 100%, mais le on n'a network jamais effect autant est ouf. pété depuis que le produit est bien. Parce que Mm. un consommateur, un mec qui va dans ça, s'il s'en fout que genre, t'es un bon marketeur, ce qu'il veut, Mm. c'est que
il veut avoir de la meilleure value pour Tu l'argent résous qu'il son débourse. problème le plus rapidement, de résous son manière problème, fluide quoi. et qu'ils se disent what. C'est ça. Et n'oubliez pas un truc, Ouais. c'est que c'est cool de faire des clients, mais Faut faut les les garder. C'est ça. Parce que tu vas vendre des clés à 15 balles, mec, tu vas pas devenir riche. Ça. C'est dur. Hein. Mais de toute façon, il y a toujours, que ce soit dans ça ou même dans tout, il y a toujours un retour de flamme à tout. Genre. Ouais. Si tu mets pas l'effort d'en faire un bon produit, tu vas te manger genre quand va falloir sur la LTV quoi. Ouais, Genre- ouais, c'est ça. genre T'auras un tes churn trop Tes élevé. mecs vont se désabonner. Il y a des mecs que je connais qui avaient des SaaS, mec, des Ouais. rappeurs, qui avaient genre des churns de 300%. Gros. Ouais, bah ouais. 300%, mec. Parce que genre ils sont très bons à attirer des mecs et ça c'est un super skill. Ils mettent leur carte une fois, Et après ils se rendent compte putain je fais scam et ils arrêtent. et au final, les fondateurs de SaaS, ils se rendent compte que c'est pas si simple de faire de l'argent et de garder Non, ses clients. c'est très dur de faire de l'argent ça. Mm. Très Ouais. dur. Ouais, donc voilà. Et du coup, le problème, C'est c'est que t'as que des mecs qui apprennent, etc., et qui donnent l'impression que c'est super, et au final, ça décourage les gens parce que le SaaS, sincèrement, même avec les skills qu'on a, c'est dur. c'est très dur. Et moi, sincèrement, vous commencez, je vous dis, ne faites pas un SaaS. Il faut de l'argent, C'est ça. t'as pas d'argent, c'est trop dur. Il faut plein de choses en fait. Et tu Moi je peux pense pas, que le mieux en fait ça c'est de faire une agence parce que l'agence Ouais. ça va rapporter des contacts, genre des mecs Du chauds réseau. dans leur domaine. Par exemple nous là on va sortir une version Windows. Mm. Moi j'ai bossé avec beaucoup de mecs dans gros Dans le B2B, monde corpo, du coup. Ouais. monde corpo et tout. On va pouvoir direct, et j'ai un rendez-vous avec eux dans 2 semaines, on va Incroyable. pouvoir direct genre leur montrer C'est et, ça. et le mettre dans leur boîte. Ouais. Et du coup si j'avais pas fait l'agence genre j'aurais jamais eu ça. Et Mm. même si sur LinkedIn et tout, enfin il y a trop de monde genre sur LinkedIn, sur Ouais, LinkedIn, les mecs du coup te connaissent et quand tu pivotes, ah, c'est le SaaS de non, 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 Voilà, etc. Alors, c'est c'est bien plus simple. C'est bien plus simple. Et même toi, du coup, Speechless, qui a fait une grosse. Enfin, ce qui a bien fait marcher Speechless, qu'on avait eu des dizaines de calls grâce à genre des gars que tu as eu dans ton agence. C'est et tout. cool. Hein. Et c'est Ouais. ça qui a fait qu'on C'est est en cool. train de. C'est cool. Ah oui. Et bien sûr, mec. C'est cool. C'est trop cool. C'est cool. C'est cool. Mais, non, mais 100%. Mais du coup, Non, je pense qu'il faut démarrer agence. démarrer agence, ouais. Ou alors démarrer ça, mais accepter que genre tu vas passer 3 ans. à Ou rien tu faire. fais des apps. Moi, je dis, en vrai, des apps, c'est différent. C'est un truc Ouais, mais- vraiment viral. Je Ouais, connais ouais. le frère d'un de mes mentors, Ouais. enfin, qui est plus pour mon mentor, mais eh ben, il a fait une app, Comme Calm. genre Cal AI. Ouais. Ça s'appelle Nutria. Téléchargez cette app, elle est super bien en plus. J'utilise. Et en fait, c'est une app. Genre, je crois qu'il a fait, je vais pas leak, mais il a dû faire des dizaines de milliers. Il a Ouais, jamais mais fait tu de bise peux. avant. Mais après, il est très très smart. Puis il a un frère très très smart il est aussi. bien accompagné, etc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, hors app, en vrai, ça, c'est surtout software un peu plus startup, tu C'est vois. plus En dur, bootstrap, c'est. Parce que déjà, rien que la tech est dure. Genre Ouais. faire un truc qui marche, c'est Ouais, pas t'es facile. chaud, hein. Et vendre un truc qui marche. Mm. Surtout. Enfin, faut du budget, quoi. Parce Ouais, qu'on a beau 100%. dire. Moi, je me dis, on a beau dire, faut poster sur les réseaux organiques, etc. Oui, je suis d'accord. Mais après, je pense, genre, trust, genre ton business, si ton business repose que, genre, sur. Genre, j'espère que l'algorithme, ça va marcher. tu vois. Inch'Allah. Inch'Allah, l'algorithme, il marche. Et que t'es mort. Ouais. T'es mort. Parce que, ok, on peut dire, genre, par exemple, Roy Lee, bah, tiens, Chloé Lee, par exemple, Ouais. qui, eux, sont les maîtres, genre, de la viralité, etc. Ouais, du marketing. C'est top. Mais c'est vrai, ben là par exemple, ils sont en train de se manger parce que là, ils sont en train de Ah ouais pivoter. Ouais, ils ont pivoté sur AI Meetings. Ah oui, oui. Mais du coup, genre la viralité, elle descend de ouf. Bah, ils font beaucoup de. Du coup, ils font des belles vidéos stylées, rigolotes, etc. Mais Ouais. qui n'ont pas trop de rapport avec l'outil. Mais ça, mais Juste sur la brand, dire Ça- c'est le SaaS de X. et du coup, quand on fait genre, un truc full algo, etc. En fait, on n'a aucune idée de si la vidéo, on peut prévoir, mais si elle va vraiment péter, qui elle va target, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à lever 15M parce qu'ils ont montré, genre, au fonds d'investissement A16Z, bah, Ouais. A16Z. Non, là. A16Z. Ouais. Ouais, mais du coup, on Ah ouais, ok. A16Z. Ouais. Et you know, bro. Et du coup, genre, il a dit regardez, là, j'arrive à faire X millions de vues, ça nous rapporte X millions de clients. X Ça, clients. Ouais, Et du coup, les mecs se sont dit attends, c'est incroyable, le mec gère ça, il comprend comment ça a marché. ouais, c'est ça. Du coup, ils sont trop forts en marketing et c'est pour ça qu'ils ont pété, c'est pour ça que le mec a changé sa vie. Et certainement, en vrai, s'ils vendent leur boîte, ils ont une equity de fou. Là, je pense que ça vaut plus de 100. Je crois que ça vaut bien plus que 100 M. Hein. Il me semble que Ouais, je pense, j'avais ouais, lu 120. Avec la hype du truc. Je crois que l'ARR, ouais, peut-être qu'après ils ont mis. Ah, mais t'as vu, et on parlait de personal brand, Ouais. mec, c'est genre, C'est t'as le Roy Lee, visage de ouais. Roy Lee et de Daniel Mint C'est et ça. de l'autre, j'ai oublié son nom. Je sais plus son nom. Mais du coup, en fait, je pense qu'ils Ouais. startent en personal brand pour péter. Ouais. Et après, ils se professionnalisent. Parce que là, Sur l'outil. là, ils sont plus professionnalisés. Parce que Ouais. c'est AI meetings, etc. C'est Bah, plus Guillaume Aubèche avec Lemlist. Ouais, c'est pareil. Au début, il a commencé, il faisait des vidéos sur YouTube, etc. de sales. Et ensuite, maintenant, Lemlist vend par soi-même, quoi. Ouais. Mais la personal brand, c'est super puissant. C'est Ouais. c'est important. Donc, c'est important. donc ouais. Il y a un mois, j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles. Ça m'a mis une fucking claque, un C'est truc un de jeu. malade. On a rencontré des La très haine, bons. Ouais. est venue. J'ai rencontré Monsieur Z, du coup. J'ai un repas à Paris avec lui quand Ah je ouais dois rentrer. Le mec de Ouais. Munich, là, qui était à San Francisco. Incroyable.
Je sais pas ce que ça va faire, mais On bon. verra, hein, faut mieux tenter. En vrai, ouais. Mais ouais, et du coup, genre, ça m'a mis une claque. Parce que, genre, la culture est tellement différente. Genre, t'as des pubs de partout. Bah, c'est ça. C'est un truc de mal. Ils Moi, vont plus vite, les mecs. Mais là, justement, j'ai un pote hier, je lui ai dit que j'étais au Maroc, il est allé à New York. Il m'a dit, c'est un truc de fou. Genre, il m'a dit, Ouais. là-bas, c'est business, etc. C'est des malades. Ouais. La bouffe est pas bonne, par contre. Ouais. Et c'est hyper cher. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, c'est ça, les US, genre, en fait, c'est le scale de l'Europe, quoi. Niveau, Ouais, c'est. En fait, un truc qui est hyper important, on va parler marché français, marché US. ouais, c'est Sincèrement, différent. les gars, de ce que j'ai compris et ce que j'ai appris, Ouais. c'est que si vous voulez vraiment faire un SaaS qui marche, etc., même si vous voulez partir de la France ou je ne sais quoi, c'est bien mieux de créer une boîte avec un marché US parce que les mecs Ouais. sont cool, ils achètent la carte plus facilement et C'est t'as ça. plus de compètes et du coup tes critères d'exigence sont nettement plus hauts Ouais. que si tu développes un SaaS en France Et tu veux le mettre en US. et tu veux mettre en US, t'es mort parce que tu vas dire c'est bon, je vais commencer mon SaaS et le développer Ouais. à fond dans un petit pays. Et ensuite, en fin de compte, les comportements d'achat et d'utilisateur C'est pas les mêmes. Ouais. des pays sont totalement différents. Par exemple, la France, ils aiment bien genre les outils tout en un avec plein d'outils, etc. Ouais. Genre type Odoo, pourquoi ça a pété, etc. C'est que Ouais. au doux, genre, je me demande comment ça a pété, quoi. Mec, c'est trop Parce que fort. ça vaut des milliards, ce truc. Ouais, Et pourtant, c'est un Belge. c'est super dur Luxembourgeois. à faire et à marketer. Genre, mec, t'imagines. Mec, c'est full outil. Mais du coup, les Français, ils adorent ça. Ouais. Et en l'occurrence, après, les Européens aussi. Mais genre, les Français, ils adorent le fait d'avoir un marché, d'avoir des outils où tu as plein de C'est choses, déjà etc. fait, etc. Alors que les Américains, ils sont très early adopters. Ouais. Un SaaS pour eux, c'est minimum 30 € par mois, 30 $ parce Ouais, qu'ils c'est vivent ça. à crédit Ouais. et ils voient pas la carte passer. C'est ça. Et surtout, ils aiment bien genre les SaaS mono-features. Vraiment, Oui. où tu as une seule feature Ouais, c'est ça. et par contre, elle est géniale. Et par exemple, on le voit, je prends un exemple, tu vois, Tesla. Ouais. Ils font énormément de trucs. Par exemple, le Cybertruck, qui est sorti bien après que Elon Musk l'ait annoncé. Ouais. Ils ont fait le développement du Cybertruck avec les précommandes. Et ça veut dire, C'est genre, ouf. aux US, il y a beaucoup de mental, early adopter, etc. Ouais. Et c'est que, par exemple, Tesla, pareil, le Roadster là, qu'ils annoncent, Ouais. il a jamais été, enfin, ils n'ont jamais le fabriqué. Mais par contre, les mecs, genre, ils doivent avoir des millions et des millions en payout. Ouais. Tu vois. Regarde le robot, la Neo qui est sorti là. Et ouais, Mec, early adopter. c'est ça. Là, il est en sortie et je crois que c'est 20K pour l'avoir. Ouais, en c'est avance. Optimus. Il y a Optimus aussi. Optimus. Je sais pas si c'est Optimus. Non, c'est Transformers, des trucs, ça commence à devenir. Je crois que c'est Optimus, hein, le Optimus robot. Prime. Optimus Prime et Neo. Non, et il y a Neo là, le truc Ok, je savais pas. de maison. Et ouais, il y Et a du coup, beaucoup, ouais. en fait, il y a beaucoup une mentale. Je vais Ouais. être le premier early adopter. Et même ça s'est vu, nous, on était en appel avec un gars, Ouais. Matthew, s'il veut le podcast. Matthew, we love you, bro. We love you. You are the first one. Et du coup, il est texan. On a fait un appel avec lui. Genre, le Ouais. gars, même ça a bugué et tout, il est chill. Il était s'en ok, fout, bro. ok, Il c'est payait, génial. tu vois. Et là, il continue. Et il l'utilise tous les jours. Genre, c'est un Sur truc- Claude. D'ailleurs, Claude, ouais. si vous utilisez beaucoup Claude, il n'y a pas l'option speech to text. Et donc, Speechy est là pour ça. Parce qu'on vous a dit, on écrit des mails, on écrit des messages, on peut vous aider à écrire plus rapidement, même sur vos recherches Google, etc. Plus bref. Mais on a un mode On a prompt un mode engineering. Ouais, Et pour toutes les personnes qui en ont marre de faire 10 000 lignes, parce que c'est bien de parler à l'IA, mais pour bien parler à l'IA et pour avoir le savoir résultat qu'il faut, l'utiliser, ouais. il faut avoir des prompts. Et Speechly, qu'est-ce qu'il fait? Il sait exactement. Tu parles, tu donnes même pas le contexte, il va te faire un prompt directement à la place de t'embêter à prompter pour avoir un prompt et Ouais, ensuite ouais. mettre ton prompt. Ouais, c'est un Donc, détail. si vous faites beaucoup de prompts, Il est etc., Speechly. toutes les agences IA, écoutez, téléchargez Speechly, il y a 7 jours gratuits. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont rester parce qu'après, il y aura trop d'utilisateurs, donc voilà, Voilà, on devra mettre payant évidemment. évidemment. Donc, c'est le premier lien. Et je mets un code promo. Je mets quoi? Mytho Dubaï. Mais body count 30. Vas-y, vas-y. Et le code promo, il expire du coup 7 jours à la fin de ce podcast. Ouais. C'est body count 10. Voilà. Voilà. Il est affiché là. Et là, donc téléchargez Speechly parce que sincèrement, vous êtes en train de gagner énormément de temps. Et je comprends pas pourquoi vous êtes encore sur ChatGPT à Et côté surtout des collègues. qu'en fait, c'est hyper dur à comprendre. Et moi, le nombre de mecs qui nous ont dit au début, je comprenais pas, j'ai utilisé, je n'arrive plus à m'en séparer. Ouais. C'est énorme. Mec, je vais te faire écouter un vocal que j'ai reçu hier. Vas-y, moi, je vais écouter. Là, les gars, il y a personne qui peut mytho parce qu'on est vraiment en train de vous Et montrer. du coup, ça revient Ça, à un point genre sur le produit parce que imaginez que votre marketing, genre vous êtes un peu moins bon en marketing et que le mec teste par curiosité. Si votre produit est rincé, bah c'est nul, tu vois, il va partir. Alors que Ouais. si vous êtes un peu moins bon mais le produit est excellent, Mhm. genre le mec il va découvrir l'utilité de votre produit en l'utilisant. Ouais. Et du coup, c'est hyper fort. 100%. Je vais faire écouter. Hein. Vas-y, Je écoute, rigole même lequel pas. J'ai reçu ça hier. Attends. Ouais, je t'avais envoyé un message juste pour te dire que Speechly, je l'ai testé, c'est vraiment pas mal. Au début, je comprenais pas trop la valeur, mais c'est vraiment un super produit.
Et mec, tout le monde nous a insultés sur Speechly en disant en vrai, ça sert pas à grand chose, etc. Au début, on était axé pendant 2 mois sur le mail. Ouais. Mec, Et ouais, on aurait pu faire un truc bien sur le mail. ouais, Genre, au petit mail. ouais, Vraiment. un au client petit mail. Ouais, un client mail, mais on serait fait bouffer parce que Gmail et tout, parce que regarde, moi, Là, on est un peu partout. Tu vois, Slack. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit attendre que tous les outils surtout développent des que trucs. là, il y a beaucoup de mecs, je pense, qui sont en stress avec l'IA. Et moi, j'ai été, genre, Ouais. dans le sens où ils vont se dire, il y a un monde genre ChatGPT, il refait mon SaaS. Ou, Ouais. Par exemple, là, ChatGPT, ils ont sorti ChatGPT Atlas, Ouais. un navigateur. Et tous les mecs qui avaient genre Arc, etc. Imaginez demain, vous faites un navigateur Productivity IA. Ouais. Genre, vous avez peur. Et je pense que pour sortir ce truc-là, il faut au maximum faire un truc externe. Genre un truc par-dessus ChatGPT. Ouais, qui est là pour booster le truc. Pour tu booster, parce que, par exemple, mon truc de one-seller d'Imagia, c'était sûr que ChatGPT allait sortir un jour. Mais, alors, soit il faut faire des trucs mieux adaptés. Par exemple, dans le cas de one-seller, le relier à Shopify, Ouais. faire en sorte qu'il y ait des data et tout. Mais dur à vendre, du coup, parce que c'est moins Ouais. wow, etc. Ou, ouais, faire un truc où, genre, ChatGPT, le désavantage, c'est que c'est trop général. C'est-à-dire que Ouais, c'est Apple. c'est là pour, genre, ChatGPT, ils ont 5 milliards de personnes sur leur site par mois. Mm. Genre, c'est là pour plaire à tout le monde. Mais ils seront jamais, genre, dans le précis pour quelqu'un, etc. Du coup, il faut vraiment jouer là-dessus. Ouais, je et en pense. vrai, le marché, genre, tu vois, j'ai mon ami Axel. Ouais. Genre, l'année dernière, il disait ouais, mais mon app, elle va pas marcher parce que je suis en concurrence directe avec Google. On s'en Google. fout. Ouais. Mec, le marché, il est énorme, gros. Oui. Tu peux devenir riche. T'as des mecs qui sont inconnus au bataillon, Ça. qui ont des SaaS, et sincèrement, ces mecs-là, ils font plein d'argent, ils ont des SaaS, Ouais. et c'est inconnu, genre. Personne ne les Mais connaît, par ils ont exemple- une compète, personne n'a compète. Mais, par exemple, tu vois, les mecs, là, pareil, sur la compète, en vrai, c'est important. Parce qu'il y a plein de gens. Moi, la première question qu'on me pose des fois quand je parle de Speechy, ils disent ah, mais ça existe pas déjà? Genre, on peut ça, mais Bah, ça existe. genre, et, on s'en fout. C'est Genre, trop cool. moi, l'exemple, je prends à chaque fois, je dis est-ce qu'il y a qu'une marque de voiture sur la route, tu vois? Ouais. Non. Genre, il y a des. Genre, Mercedes, c'est pas pareil que BM, qui est pas pareil que Porsche, qui est pas pareil que Hyundai. C'est très etc. bien. Et justement, même si au final, genre, une voiture, c'est une voiture, mais genre, il y a pas les mêmes, c'est pas pareil. C'est dire que t'as de la compète, c'est dire qu'il y a de l'argent. Et du coup, aussi. ouais, si quelqu'un lance un SaaS et qu'il regarde là, Mm. genre, je pense que le meilleur truc, c'est ce que je disais dans la vidéo, je crois. Genre, prends un truc qui marche déjà, Ouais, de ouf. t'embêtes même pas. et tu fais pareil, en plus adapté, en moins cher, en vrai, c'est dur à vendre. En plus adapté, en plus quali, Avec une narrative marketing narrative différente. différente. Ouais, Ça, c'est c'est ça. ce qu'on a appris. Hein. C'est ce qu'on a fait, ouais. Mais En mode dire par exemple qu'un speech to text, c'est pas juste un speech to text IA, c'est un intelligent ça, en fait, speech faut- to text ouais. copilot pour faire du truc stylé. Mais il faut que votre outil soit quand même bien, tu vois. en fait, il faut rendre le truc chiant, fun. Genre, un speech to text en soi, c'est dur à vendre. C'est pas On comprend viral. pas, tu vois. Alors, le fait de dire, par exemple, Opal, meilleur exemple, c'est un screen time, c'est chiant de base. Mais il y a de la Mais il y a gamification. gamification et ils ont axé leur truc, genre reprendre des années de ta vie, etc. Ça, c'est trop Et fort. ça, c'est. Ou Bricks sont très bons. Ouais. Brick, pardon. Ouais, Très très bons pour ça. ouais, ils sont bons en marketing. Non, mais en vrai, la gamification, c'est fort dans les SaaS. Oui. Hein. Bah, ça augmente de ouf la rétention. Faudrait qu'on fasse ça. Hein. On va la mettre, ouais. Ouais. Bah, en vrai, j'ai déjà commencé à regarder un peu. Mais en vrai, c'est pas prio. Mais Non, mais on ouais, s'en ouais. fiche maintenant. Faut la mettre. Et ouais, là, on a Windows qui sort. Tu Ouais. pourrais nous en parler un peu plus? Donc, version Windows, en vrai, c'est à peu près la même chose que Mac. À part contrainte de design, par exemple, sur Mac, vous avez le truc dans la notch, etc. C'est vraiment Apple bien intégré. Sur Windows, c'est aussi très bien intégré, mais le Windows est moins bien fait que Mac, par définition. Ouais. Du coup, après, il y a les mêmes fonctionnalités, il y a tout pareil, et c'est vraiment un win time. Enfin, c'est excellent, quoi. Moi, tu sais que je suis en train de le dev et je l'utilise pour le dev. Genre, c'est-à-dire que vu que j'ai une version qui marche, genre, je l'utilise moi-même. Et C'est fort. Hein. et ouais, donc la version Windows. Et ça va être plus axé, je pense, pour choper soit des mecs qui n'ont pas de Mac ou des gros B2B en vrai. C'est là qu'on va taper. Hein. Bah, j'ai eu un deal avec des avocats en Espagne, du coup. Il vient mardi. Ah ouais? Ouais, et du coup, il vient et il prend. C'est notre client. C'est énorme. Il prend pour. À l'année. À l'année. Il prend pour lui, il a un PC, je lui ai dit de prendre son PC. Ouais. Et Donc ça, ensuite... du coup, faut que ce soit prêt, Speechly Windows. Oh merde. Oh merde. Et aussi, un truc qui est super puissant, j'ai remarqué, pour la rétention et pour être toujours là, Ouais. mec, on a trop négligé les mails. C'est ouais. Ouais, 100%. Après, ça dépend du SaaS parce que si t'as un SaaS de merde, ça va pas te sauver. Ouais, mais tu vois, on a un taux d'ouverture de genre 55%. C'est Sur énorme. les mails, en mode on avait une maintenance, c'est bon, on a upgrade, etc. Un truc tout con. On vous parlait de marketing et de narratif. J'ai envoyé un mail en disant ouais, bah, parce qu'il y avait un bug où Ouais. OpenAI marchait pas. Et bah à la place de dire que OpenAI marchait pas, bah ce que j'ai dit, c'est qu'on a dit un truc ouais, on est en train d'améliorer les systèmes de transcription TTS IA et notre LLM. Donc voilà. Et en gros, les gens ils veulent ça. Je dis pas qu'il faut mentir
à l'encontre de votre ça, c'est de dire que c'est faux. Ouais, Mais par contre, genre, romantiser un peu tout, parce que tout le monde romantise les choses. c'est ça. Et Surtout qu'en voilà. plus, c'est romantisable. Parce que Ouais. les mecs, là, on voit beaucoup en ce moment des mecs qui disent ouais, mais genre, il y a beaucoup de rappeurs, etc. Ok, c'est la tendance de maintenant. Mais Fais un rappeur, mec. faire un rappeur, c'est pas easy. Genre, Fais un rappeur, mec. Bah, genre, par exemple des voitures, tu vois. Mm. Par exemple, Mercedes qui, dans ses classes, met des moteurs Renault. Tu te dis, genre. Ouais, c'est honteux, il devrait faire des. C'est honteux. Ouais, mais genre, C'est vraiment des on rappeurs. peut se dire, quoi. ah ouais, mais c'est un rappeur de Renault. Mais non. Genre, c'est tout ce Tout qui est est un autour, rappeur. tu vois. Tout est un rappeur. Tout est. Même les Genre, IA, c'est un rappeur de Nvidia. Genre, ce tel, l'écran c'est Samsung, etc., etc. Tu vois. Mec, et c'est le marché. Ben, c'est ça. Mais il faut être fou pour se dire, ouais, je vais faire un truc de zéro et tout. Dans le sens. Ouais, 100%. Et après, mais bien sûr, après, une fois qu'il y a les users, que le truc marche, etc., Ouais. on peut faire nos propres modèles pour être encore plus stylé et tout, mais ça sert à rien. C'est quoi. ça, c'est que regarde, même Google, Apple Intelligence, c'est ChatGPT. Hein. Ouais, C'est OpenAI, c'est OpenAI. ce truc-là. Ouais. Et C'est ça. Mais faire un rappeur, c'est pas grave. C'est comment faire le rappeur. Genre, c'est comment tu le rends bien, comment tu le rends mieux que ChatGPT en lui-même, par exemple. ouais, 100%. C'est juste ça. 100%. Ouais. Mais un truc du coup qui est intéressant, en vrai, si vous devez avoir un apprentissage, je pense, du SaaS et même du business en En l'occurrence, général, ouais. c'est d'avoir un body count élevé. Ouais, ça c'est important. Très important. Ouais. Non, je rigole. Mais après, j'ai une idée de sujet qui est intéressante. Vas-y. Mais en vrai, vous êtes entrepreneur, vous êtes juste un connecteur. En fait, il faut vous penser connecteur. Et C'est ça. c'est avec Louis, on parlait de ça, c'est que vous êtes juste un connecteur entre un problème et une solution. Votre but, en fait, c'est que le problème, en fin de compte, vous arriviez à... Les gens détestent, le cerveau humain déteste la friction humaine. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la friction humaine, nous, dans notre cas, c'était par exemple quand on envoyait des mails, Ouais. de rédiger son mail, de donner le contexte à ChatGPT, que ChatGPT fasse le mail, qu'on enlève les petits traits là, tu Ouais, sais, c'est que chiant. ChatGPT, Ouais. et on aille sur Gmail. Et du coup, le but, c'était ça. Et on s'est dit, bah, notre mission, c'est d'enlever cette friction-là, Tout, ouais. de la marketer et de Ouais. la distribuer sur C'est ça. Et en fait, vous devez penser comme ça, peu importe en vrai le business que vous faites, mais en SaaS en l'occurrence, c'est que vous devez juste trouver quelque chose. Et j'ai fait une vidéo hier qui parlait de ça, mais vous devez juste trouver quelque chose qui existe où il y a plein de petites tâches chiantes à faire. Et on Et réduit vous tout, coupez ouais. ça, et en gros, vous faites des ponts, vous êtes des connecteurs. Et c'est ça, et c'est le meilleur business C'est la model. vision, mec. Ouais. Après, c'est la meilleure vision, et surtout pour les SaaS Bootstrap. Parce que, Ouais. par exemple, nous, on a Apply à Y Combinator, ceux qui veulent le savoir. Et ce type de SaaS-là, ça passe rarement sur YC, parce qu'ils cherchent de la tech un peu De la plus- deep tech. Ouais. Avant, non. Par exemple, Willow, enfin, Aquabot sur Willow qui sont passés, c'est aberrant. Mec, tu sais qu'il y a eu un batch là en summer qui était Ah ouais un batch YC. Ouais. Combinator, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'incubateur startup le plus prestigieux au monde Ouais, à c'est San ça. Francisco. C'est là où tu as toutes les boîtes. Tu as Reddit, tu as Airbnb, etc. Ouais. Bref, tu as toutes les grosses boîtes. Et mec, ils ont accepté un truc de même. Ouais, bon, ils se disent dans l'eau. Ouais, c'est cool. Mais c'est souvent des trucs de cybersécurité, d'armée. Ou ouais, t'as de la fintech des fois, etc. Et en fait, genre, ils visent beaucoup des trucs très. Deep. Genre, ils Non sont proprios de la tech. Ouais, Genre, et ceux qui coûtent très cher aussi en tech, tu vois. c'est ça. Parce qu'en vrai, en termes de levée de fonds, nous, on aurait juste besoin pour le marketing, parce que le produit en lui-même, tu vois. Notre produit est cool. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir 10 Ouais, 000 trucs voilà. de fou. Faut juste que ça marche. Quoi. C'est tout. Ouais, c'est marketing, etc. en vrai. Ouais. En vrai, ouais, c'est ça. D'ailleurs, en tout cas, un bon canal d'acquisition, sincèrement, je vous donne ça uniquement dans ce podcast, vous écouterez pas, vous entendrez pas ça. C'est Reddit. Ouais, c'est fou. C'est Reddit et il y a un outil qui s'appelle popsy.ai. Une petite Notez vidéo. bien, ouais, incroyable c'est ça. Et il vous permet de commenter au maximum, plein de Reddit. Et ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT se base 40% sur Reddit parce que c'est un des seuls forums où il y a que de l'humain Ouais. et où ils sont très anti-IA. Ouais. Et du coup, si vous faites des commentaires IA sur plein de personnes qui demandent ouais, c'est quoi le meilleur truc de productivité que vous faites dans votre vie, c'est quoi le truc qui vous a changé votre vie, etc. Et ben vous commentez Speechly, ChatGPT va se baser sur les problématiques des gens, les réponses, Ouais. et Mathieu, mec, il nous a trouvé sur Comme ça. ChatGPT. Et même en SEO, c'est fort. hein. Parce Ouais. que nous, notre organic research, elle augmente de ouf en ce moment grâce à Reddit, justement. Mec, c'est fort. Et du coup, il y a le SEO sur Google, Ouais. mais dans 5 ans, les mecs, je sais pas s'il y a un gars qui a fait une agence de ça ou quoi, mais le mec qui fait du SEO IA, dans ChatGPT qui... Ah, mais il y a déjà, ça existe. Oui, mais pas trop. En Ouais, France, c'est pas- le mec, c'est pas développé. Ouais, mais surtout, je me demande comment tu veux faire du SEO pour ChatGPT. Bah, avec Reddit. Ouais. Reddit et Twitter. Ouais. Je te jure, mec. Ouais, mais du coup, tu dois attendre que. Alors, je sais pas comment les modèles marchent, mais tu dois attendre qu'ils se réentraînent. Enfin, c'est un peu obscur quand même. Mais. bon. Je pense qu'on sait pas encore trop. Moi, je pense que le mec qui se positionne maintenant, Ouais. il casse le game pour 205 ans. Ouais, mais il va avoir un temps difficile là pendant 2 ans.
Ouais. Ouais. Il va manger des pâtes pendant un petit moment, je crois. Ah, c'est bon les pâtes, hein. Ouais. Mangez pas trop de pâtes, les gars, parce que c'est beaucoup de sucre et du coup, ça fait des grosses glycémies. Donc voilà. Et du pain blanc aussi, c'est pas bon. Ouais. Depuis qu'il a installé, comment ça s'appelle l'app Nutria. Nutria. Installez Nutria, les gars. il est matrixé. Nutria app, incroyable. Mais tu sais qu'en vrai, par exemple, Nutria, même Kala et tout, le premier truc qui a été fait, c'était Yuka. Je sais pas si tu connais. Mec, ma mère Ouais. scannait les trucs. Mais ça doit faire 10 ans que ça existe, Ouais. ce truc. Ouais. Et du coup, Kala et tout, ils ont juste pris ça, gamifié, IA, tech, AI powered. blablabla, Ouais. et c'est bon. tu Mec, vois. narrative. C'est que ça. Narrative. Merci à Arthur qui nous a appris ce que c'était la narrative marketing. Et surtout qu'en vrai, on dit ça comme ça, mais c'est super dur à trouver. Genre, nous, le nombre Ouais. de fois où genre, on a changé de narrative. Mec, pendant 2 mois, on était axé mail. Hein. Et on se disait, on va devenir millionnaire. Après, oui. Oui, on aurait pu en se spécialisant à un max. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est Mais ça. après, 10 balles pour du mail, tu vois, c'est hard quand même. C'est chaud. Bah, parce que c'est un logiciel qui est H24. Là, encore si c'était une extension. Mais Ouais. les extensions, c'est plus dur à vendre, je pense. Ouais, Non, là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu avais un logiciel Speechly qui était ouvert H24 ouais, c'est con. et tu pouvais l'utiliser uniquement pour les mails. C'est Et super nous, on con. était, non, il faut qu'on soit hyper niché, il faut qu'on devienne le pro de Ouais. ça. Mais devenez niché, mais en vrai, vous devenez niché. Nous, notre principal inspiration, mec, c'est Super Whisper. Hein. Ouais. En vrai, Super SaaS, le SaaS est fou et c'est celui qu'on a voulu copier. Hein. En vrai, faut Ouais. être honnête. Ouais, on a voulu on a pris cette base-là, on a On vu avait ses le même défauts. UI, on a la Ouais. base, on a Ouais, pris de tout. base, on avait la même UI, bon. Mais en fait, on a vu Mais ses c'est ça. défauts en fait, en faisant, on a vu ses défauts au fur et à mesure du temps. Et là, C'est ce qu'il faut maintenant, faire. je trouve qu'il a pas fait. Il est très bien, mais il est pas clé en main, du coup, pour le coup. Il est très. Très technique, très ingénieur. tu Et vois. pareil, nous, on a voulu faire l'erreur à un moment de beaucoup se nicher. Et en vrai, je pense que c'est une connerie de. Parce par exemple, à l'inverse, où en agence, c'est très bien de se nicher, parce que tu peux faire une agence pour tout. Genre une agence spécialisée dans ça, etc. Mais en SaaS, en fait, tellement le ticket, c'est du low ticket. Genre, tu vends des trucs à. Ce qu'il disait Kylian. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vends un truc à 12 balles. Donc, si ton truc à 12 balles, il est bien pour pas beaucoup de personnes, tu vas jamais gagner d'argent, tu vois. Bah, au pire, t'es niché, mais tu travailles pour les entreprises. Tu sais, mec, il y a les logiciels ERP là. Ouais, ça, oui. Ça, mec, ça coûte des fortunes, ça coûte Mais des 15K. Tu vois, Hein. par exemple, Speechly, il est un peu niché entrepreneur. N'importe qui peut l'installer, mais la niche, elle se fait par l'utilisation du mec. C'est-à-dire, Il y a plein de use cases avec il y a Speechly. il y a tellement de use cases que le gars se niche tout seul, quoi. Écoutez, je vais vous dire 3 use cases de Speechly si vous êtes fait pour ce logiciel. Parce que si vous êtes comme Nassim, qui a dit que Speechly comprenait pas et comprenait, on va le dire maintenant. Allez. Il y a des mecs, par exemple, qui travaillent beaucoup avec des prestataires indiens parce qu'ils font du drop servicing et progressivement, la France, ça coûte cher. Ou même des clients, des clients internationaux. Et bah, qu'est-ce que fait Speechly ? Vous pouvez parler, vous parlez en français, le mec est thaïlandais, le mec est anglais, et bah tout simplement, Ça le mec va marche, pouvoir ouais. parler directement. Avec l'IA en plus, poli, tout de A à Z, ok ? Ouais, ça, et les c'est mails, bien. tout. Ça fait tout. Vous avez même hot use case. Qu'est-ce qu'il y a comme use case Claude, etc. Claude, en gros, les Claude. prompts. Les replays Twitter. Moi, j'ai fait tout. Ouais. Moi, faire des replays, ça me saoule. Parce que tous les SaaS, reply IA et tout, c'est qu'on vous voit à 30 km. Ouais. Alors que Speechly, l'avantage, c'est que ça conserve votre Authenticité. authenticité de Le but parole. de Speechly, c'est qu'on ait l'impression que ça soit pas une IA parce qu'en fait, aussi, il y a une autre narrative. Et ça, c'est une narrative marketing en vrai. Ouais. C'est que on l'a pas trop marketé encore, Ouais. mais c'est le fait que. Et il n'y a pas trop non plus trop de narrative d'un coup, sinon on comprend. Non, il faut. En fait, et surtout, dans le SaaS, c'est un truc qui est très dur, moi, je trouve, c'est de pas changer de truc. Enfin, nous, on a fait l'erreur des fois de changer de truc trop souvent. Après, le logiciel, tu vois, il a 6 mois. Hein. Oui, c'est parce qu'il est jeune. il est jeune, hein. Mais Final, c'est ouf. par exemple, tu as des mecs, ils vont, encore une fois, matrixés par les réseaux, ils vont lancer un SaaS, au bout de 1 mois, ils vont dire « Ah, j'ai pas fait de MRR, c'est pas normal, j'en fais un autre. Ouais, c'est ça. Et du coup, et c'est comme les mecs qui lancent, mais on va parler des business à cash flow après, enfin, pas cash flow, mais des business pirates, etc. Ouais. Genre, c'est comme les mecs qui lancent des trucs où, ok, tu vas prendre 10K, 15K, etc. Mais après, tu vois. Genre, La charge mentale, elle vaut. Ouais. Et surtout, en fait, on vend trop en ce moment, moi je trouve, la culture entrepreneur et tout. Tu vois, être un entrepreneur, c'est pas se dire, ah putain, j'ai fait 10K le mois dernier. Genre, oui, c'est la finalité, ok. Mais genre, c'est surtout faire un truc useful, faire un truc qui marche, qui est bien. Où tu sais que dans 5 ans, en vrai, si tu fais Voilà, les choses ouais. bien, tu peux devenir un truc de fou. Après, il y a des personnes qui sont faites pour d'autres trucs, etc. Tu vois. Oui, Il y a mais des personnes moi, qui sont faites pour faire des fous. Mais moi, je te jure, le stress que j'ai bah ouais, à me dire, punaise, il me faut des clients, etc. c'est pas tenable, c'est intenable. Parce que si là, demain, tu fais un truc braquage et tout, Ouais. ok, tu vas faire de l'argent, mais après, tu construis rien en fait. Genre, c'est toujours, je suis à 100%, je reviens à zéro,
Et donc, quand t'as 20 ans, quand t'as Ouais. 18 ans, c'est marrant, tu vois. T'as avec tes Quand t'as potes, des... c'est drôle. Et quand t'as 45 ans, tu dois bâtir de la wealth parce que t'as là, pas la c'est même chiant. énergie. Et on le voit, par exemple, tous les mecs qui ont du lifestyle, etc., sur les réseaux et tout, Même qu'ils soient à Marrakech, à Même Mamounia ou ouais. à Mansour, c'est. Enfin, c'est des rentiers, C'est- qui ont ils ont- des ouais. boîtes tech, qu'on excite. c'est ça. Mais surtout que les mecs qui ont vraiment de la wealth et tout, Ouais. c'est pas que c'est ce que je veux dire, mais genre, ils le montrent peu, oui. Ou alors, s'ils l'ont par leur truc, genre, Tu le sens. un mec qui a un hélicoptère, par exemple, et moi, par exemple, Ouais. je connais 3 mecs qui ont des hélicoptères. Il y, ok y a des mecs, pour vous dire, chez Raphaël, qui arrivent en hélico Oui. chez Raphaël. Genre, les mecs, c'est des potes Je de snap, tes si parents. tu veux. Ouais, on le mettra en vrai. Non, c'est l'ex-patron d'une société qui était cliente pour moi. Mais Et c'est trop fort. que j'ai rencontré parce qu'il venait en vacances. Et que t'as closé Et j'ai aussi. croisé. Et Ouais. du coup, ces mecs-là, par exemple, on a un gars, je pense qu'il est pas loin d'être, peut-être pas milliardaire, mais quand tu commences à avoir un hélico à te poser sur ton yacht avec cet hélico, Waouh. c'est que tu commences à avoir beaucoup d'argent. Même t'arrives dans les jardins de C'est tes ça. potes. Mais le mec, il s'en bat les couilles. Genre, il est pas là à dire, ouais, regardez les Il gars. connaît pas les réseaux. J'ai mon hélico. Le mec, il est même pas allé le chercher, tu vois. Il envoie un mec, genre, il s'en fout, tu vois. Et c'est ça la vraie web. C'est pas de dire, oh, regardez, j'ai ma 911 de lock. Regardez, j'ai. Ouais, ouais, c'est ça. T'es à Dubaï, Voilà. tu Après, fais oui, des beaux tu vois, snaps, c'est cool, c'est marrant, rigolo le une fois. chauffe, tu peux rigoler, etc. Ouais. Bien sûr. Mais après, c'était tout le temps dans le truc, ah, regarde, tu vois. Mec. C'est trop, tu vois. Et Mec, ça, en fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a des gens qui vous vendent trop du lifestyle. Et du coup, des mecs comme nous, même si je dis pas qu'on est les légitimes, mais genre, on fait partie des mecs marché français qui montrent de A à Z et qui montrent vraiment avec transparence que le SaaS, c'est mec, dur, tu c'est vas pas faire ultra d'argent, dur. Mec, c'est ultra dur. C'est ça, ouais, c'est ultra Mec, dur. c'est une dinguerie, c'est ultra dur. Mais après, il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Bah ouais. Est-ce que tu veux que dans 5 ans, déjà, ton business, il ait une valorisation? Une agence pour avoir une valorisation? C'est super dur. Mec, c'est hyper dur. C'est Ça du dépend, business d'humain. ça dépend de l'équipe, du mec qui gère. Exactement. Mais mec, je suis bien content qu'on fasse les efforts maintenant, qu'on statue. On est broke. Ouais. Mec, en vrai. C'est ça. Mais Mm. surtout que, genre, le SaaS, c'est un super truc pour faire de la value, du coup. Ouais. Et c'est génial. Ça, c'est cool, la Et c'est pour valorisation. ça que. Et en fait, genre, par exemple, là, par exemple, ce podcast, il fera moins de vues qu'une vidéo par exemple, de quelqu'un qui dit je fais 100 000 euros ce week-end. Ah tu bah vois. oui, mec. Et du coup, Ouais. et c'est parce que, genre, l'avatar de ces vidéos-là, c'est pas des entrepreneurs, tu vois. C'est Les- pas des mecs, c'est juste des mecs qui Ouais. se disent oh putain, j'ai besoin d'un plan sous, là, je suis en D et tout. Mec, tu vois. ouais, en fait, faut penser vraiment long terme. Parce qu'en vrai, Ça. genre, il y a très peu de personnes, je pense, après, on dit ça, mais ça fait 3 ans, moi, que j'entreprends. Oui. Tu vois? Pas beaucoup. Oui. Mais, genre, les mecs, et c'est Kian qui avait dit ça, c'est que les vrais mecs qui vont. Soit les futurs milliardaires, Ouais. c'est des mecs de la tech, ou c'est des mecs, genre, à 14 ans, ils vendaient des patates. C'est Et ça. ils ont ouais. créé une industrie de vente Ouais, ouais, de de patates. pommes de terre et c'est le leader de la pomme de terre, C'est tu ça, vois. ouais. Tu vois. Ouais. Mais genre, il faut, sincèrement, en vrai, quand vous êtes jeune, testez tout, apprenez surtout. Oui, surtout quand. Moi, je pense que le mieux. En vrai, on dit souvent, et ça, c'est un truc genre. Ouais, tu feras plus tard et tout. Mec, si j'avais pas commencé genre à 12, 13 ans à faire des t'apprenais tout Python. petits trucs, tu vois. J'ai le snap, frérot, j'ai le snap Mec, de. faudrait que tu le mettes. Attends, je vais le montrer après. Ouais, t'inquiète. Genre à 12, 13 ans à faire des petits trucs dans mon coin et tout. Ouais, Mais rien de fou, hein. À 14 ans, au collège, j'avais VI à l'époque, mec, c'était qui génial. me faisait un petit 800 euros de MRR à son c'est ouf. prime, tu vois. T'étais le leader. Hein. J'étais le leader du C'est le collège. premier SaaS IA. Ouais, c'est vrai. Et du coup, genre, même si c'est nul, genre, tu mets pas ça sur Insta, tu vois. Ouais. Mais ça t'apprend, mais tellement, tu vois. Mec, Vinted Paradise, au final, on pensait pas que c'était un SaaS, c'était un SaaS. C'était un sas. C'était un SaaS, c'était moi qui gérais le MRR. Et est-ce que vous avez le même, est-ce que t'as le même de la courbe, genre, je sais pas, le mec, je sais pas, genre, j'utilise Chrome, après, j'utilise Arc, tous les trucs productivité, Ouais. il revient, j'utilise Chrome. Ouais. Et genre, je pense que nous, VA, Vinted Paradise, c'est un peu le truc, genre, on connaît rien, mais ça marche. Genre, Mec, c'est Jim Kruger. je fais du SaaS, après, oh là, j'ai besoin de faire, je sais pas, d'acheter une formation, de faire ci, de faire ça, de blablabla, hop, ça marche pas. Et après, juste faire un bon produit. YouTube. Voilà, c'est Et tout. en gros, c'est l'effet de Jim Kruger. C'est-à-dire que au début, t'es débutant dans le truc et Ouais. c'est le cerveau humain. T'arrives, tu montes, tu te dis, là, c'était au moment d'upseller. Ouais. On se dit, on va devenir riche, On va c'est tout bon. péter et tout. Genre, on fait Ouais. du SaaS, etc. On descend encore plus bas, on se dit, merde, en fait, c'est Là, on est dans ultra le dur. noir absolu. Et là, on commence enfin à remonter, revoir, mais ça ouais. prend du temps, en fait. Il faut pas lâcher à ce moment-là. Et là, on va comprendre. C'est Sincèrement, ça. sans prétention, Ouais. mec, on a un outil de malade. On a le marketing qui commence, on a les clients qui commencent, on a des clients de plus en plus. Et ils se désabonnent pas. Mec, c'est ça aussi le churn, hein, faut en parler. Mais ouais, et là, on est au moment où, genre, on a l'humilité de dire que le SaaS, c'est ultra dur. C'est un des business models les plus durs, je pense, Ouais, c'est. de ce que j'ai Ouais, connu. ouais. Et bah, après, t'as soit agence ou soit Ouais, ça, mais soit. agence, c'est entre guillemets, si t'as un peu de contact et tout. Genre, par exemple, là, tu vois, je suis à Marrakech.
t'es au resto avec un gars et tout. Tu te dis, là, ouais, je fais du dev, voilà. Mais même moi, j'ai close des clients parce que j'allais manger au restaurant. Genre un patron de resto, c'est Ouais. mon collègue maintenant. C'est vrai. Genre, Le je boss, close. le Et boss. le boss Christian, il verra pas la vidéo. Mais non, Mais- c'est pas, enfin, le Christian le boss. Et Christian le boss. Mais du coup, ouais, j'ai close lui parce que genre, il va au resto dans une discussion. Ah tiens, tu fais des trucs, j'aurais besoin, boum. Bah, exemple tout con. Ouais. Le mec là, tu vois, Ouais. on était au restaurant, Ouais. tu disais que tu dev, Et et j'ai, ben, ouais. le mec va dire, bah ouais, vas-y, je te fais comment dire, une plateforme ultra custom, tu vois. Extra custom, etc. Et boum, et ça part en Ouais, ligne, pour, etc. genre pour ses clients, etc., Ah dans oui. l'immobilier. Et Voilà. par exemple, il y a tout con. Et ça, par contre, c'est un truc que disait, et sur ce coup-là, il a raison. Genre que, en fait, pour faire, surtout en agence, et même dans le business et tout, le plus important, c'est de rencontrer les gens. Et genre, Ouais, l'humain. dites-vous que moi, j'ai presque close mon coiffeur. Genre, c'est Parce aberrant. que, en fait, Le mec voulait faire genre un truc de réservation, etc. Ouais. Genre un coiffeur. Et si genre on parle jamais, on fait pas des trucs où on montre et tout, un petit peu, jamais tu closes. Moi, je pense que c'est bien parce qu'en vrai, là, on est un peu honteux sur les réseaux, tu vois. Genre, mec, c'est la dèche, je suis dans mon appart. Bah oui, mais c'est ça la vraie vie. Mais mec, c'est ça, là, C'est tout la le monde a vraie commencé comme ça, en fait. Il y a Faut accepter. Zuckerberg, il dormait par terre. Hein. Mec, Zuckerberg, tout le monde. En vrai, ouais, c'est ça. Toutes les boîtes, au début, il faut accepter du fait qu'on va se foutre de toi, en fait. Mais genre en fait, si genre t'es entre guillemets ton lifestyle est plus important que ta boîte soit successful, genre c'est que tu pars pas avec le bon état d'esprit. Quoi. Genre si ton truc 1 c'est moi et après c'est mon truc. Après, ça dépend. T'as des mecs, en gros, t'as business lifestyle et business. Ouais, mais pareil, Genre, business lifestyle, tu vas te. Enfin, Non, mais ben, tu vois, par exemple, il y a des mecs que je connais qui sont très sympas. Tu Ouais. vois, par exemple, Thomas, je sais pas si t'entends, c'est mon pote de Londres. ouais. Et lui, il a une agence Ouais. qui accompagne tous les mecs qui sont en prépa, etc. Ouais. À Rentrer passer dans dans les écoles, à faire les concours Taj-Maj, en anglais c'est GMAT. Ouais. Il est incroyable ce mec, hyper Ok. réveillé spirituellement, etc. Et ce mec-là, il me dit, en vrai, genre j'aimerais m'enfermer dans une chambre et être broke, mais par contre faire des millions après. Ouais. Et moi j'aime mon confort de vie qui est d'aller au resto le soir, de voyager, ça, etc. ok. Et Ouais. parce que lui il est dans une position où genre il marche. Ouais. Mais quand t'es au tout début, genre early comme on est Ouais, nous, mec. Ouais. tu veux pas te dire, à moins que, genre par exemple, toi, tu as un business à cash flow à côté Mm. qui te permet d'avoir, même si on n'est pas en Lamborghini, genre d'aller au resto, D'être de libre. faire un peu ce que dans tu un veux. autre Quoi. pays, t'as ton appart, De faire ce que tu vas au resto. Par exemple, là, moi, c'est pareil. Là, Ouais, en vrai. vu que j'ai l'agence, ça me permet de venir à Marrakech, etc. De pouvoir t'as une faire liberté, un peu ce que tu tu veux, vois. tu fais ce que tu veux. Mm. Mais si, genre, je sais pas, par exemple, si tu as 10K à investir pour ta boîte et que tu préfères louer une 911 pour 2 semaines plutôt que de les investir en ads, et qu'après tu te poses des questions de pourquoi ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Ouais, c'est qu'importe, c'est qu'en gros, c'est cliché, mais les décisions chiantes au début, C'est toujours ça. c'est toujours chacun. Ouais. En gros, c'est effet boule de neige. Et c'est input, output, feedback. C'est ça. Par exemple, sur Speechly, le truc chiant, la décision chiante qu'on a à faire, c'est de faire du contenu. Parce que c'est chiant à faire du contenu. Ah, c'est chiant. Mais c'est le truc qui va nous faire péter. C'est sûr et certain, tu vois. Moi, je pense pas que c'est le contenu. Je pense là, le produit déjà, ben, je trouve Ouais. bien. Mais en fait, c'est que aussi cette personal brand commence à prendre de l'ampleur. Parce que Oui, là, ça. on est petit. Ouais, quand On j'ai va le beaucoup contenu, de je vues. dis genre ça, faire des vidéos, Ouais, genre non, mais montrer 100%. qu'on est Et là. les quoi. influx, mec. Les influx, Les voilà. gars, si vous avez un SaaS, C'est un glitch. bah voilà, la puissance du réseau. Non, pardon. La puissance du réseau, c'est que j'ai pu avoir accès à des personnes. On a Loïc Bourget qui va faire une Ça, c'est fort. collab. Tout Ouais. ça parce que je montais avec lui quand j'étais en médecine, quand j'étais en dépression totale, Ouais. il y a 2 ans. Ça, On a Louis, faut qu'on le fasse. Putain, ça traîne ce faut truc. qu'on fasse Mais il me relance pas et moi j'ai oublié de le relancer. On va voir On a ça. Louis qui Le GOAT. qu'on a monté de 0 à 140 000 abonnés. Ça, c'est Il fort. casse le game. Rendez-vous 1 million. Vraiment. Et C'est vrai, ayez il la va- vision. il va ayez la les vision. atteindre, hein. Moi, Ouais, je mec, pense- c'est sûr. Ces vidéos, elles sont géniales. Moi, Oui, je c'est les le regarde boss, tout le temps. Ouais. T'as regardé la dernière? Enfin, le montage est ouf, etc. Ah ouais, bah le montage, tu m'étonnes. Et ouais, C'est viral vide. C'est viral vite, c'est normal. Gage de Non, qualité. Mais voilà. Et du coup, ouais, en vrai, la personal brand, je pense, c'est le truc le plus puissant. Et on en rira dans 2-3 ans. Oui. C'est normal. En Ouais. vrai, je trouve qu'on fait du bon taf, tu vois. Oui, bah après, de toute façon, c'est juste authentique. Hein. Ouais, vraiment. C'est juste qu'il n'y a pas de. Genre, c'est ça. Pas scripté. Ça, à un moment, j'étais tombé sur une vidéo, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Keo qui avait dit ça à un moment. Hmm. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Genre, c'est que, tu vois, il montre du lifestyle et tout, mais genre 95% du temps, c'est je suis devant son ordi. Genre, c'est pas marrant, tu vois. Mm. Et c'est ça, en fait. Genre, tous les mecs qui vous font. Genre, je sais pas, quand Miroiter. tu vois des vlogs où le mec, il te met 3 semaines, genre, sur les 48 heures de ces 2 jours,
Genre, Du lifestyle, genre ça 45 pue. heures, c'est du lifestyle. Et après, Ça genre pue l'arnaque. là, j'ai envoyé un mail, j'ai fini de travailler pour la journée, tu vois. Ouais, j'ai charbonné, etc. Mec, c'est pas ça. Genre, le truc, et genre, que le 95% du vlog, c'est motivation. Avant, j'étais broke, maintenant, voilà. Mm. Non, genre, la réalité, c'est toi, pendant 95% du temps, derrière ton ordi, ou Ouais. derrière ton téléphone, ou même juste à réfléchir à ce que tu fais, tu vois. Ouais. Ouais. En vrai, les gars, si j'ai une leçon en vrai, qui je pense qui est importante, plus vous voyez du lifestyle, Plus c'est ce plus vous voyez des GT3 RS, plus vous voyez des Ferrari de partout, plus vous voyez Dubaï aussi. Moins, voilà. Et un truc à Dubaï aussi, après j'avais mouché, mais un truc Ouais. à Dubaï qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que c'est la population française qui est genre cancer, Ouais. mais genre tous les Dutch, type Daniel Dalen, tous les mecs C'est un Kenyan, côté, ouais. tous les anglophones, ils sont chauds. Bah, c'est ça. Mais moi, Dubaï, quand j'y suis allé, j'aime beaucoup Mec, la moi vie. j'ai envie d'aller. En vrai, Ouais, moi, j'ai envie j'ai d'y envie retourner. d'aller vivre à Dubaï. Vivre. Bah, j'y pensais. J'en parlais avec le Thomas de Londres. En Ouais. vrai, si t'as un cercle de mecs très très chauds, parce que lui il est Faut super avoir bon smart cercle. Ouais. et il veut pas traîner avec des Français Ouais. qui louent des villas à 10 000 Ouais. et qui louent des Ferrari à Ouais. 17, tu vois. Ouais. C'est chiant. Et tu conseillerais quoi entre application Apple, Ouais. application mobile, Ouais. web app Mm. et software sur desktop, tu vois, desktop. Bah, je vais prendre les trois et donner genre l'avantage des trois. Vas-y. Genre, web app, c'est le plus commun, c'est le plus facile. Même à faire et tout, c'est le plus Court simple. terme. Ouais. Desktop, prestige. Startup. Startup, c'est le mieux. Web app, viralité. Hein. Genre, C'est entre les deux en fait, c'est cool. C'est un peu entre les deux. Et Web app, pardon, application iPhone. ok, et tu ferais quoi Là, si je devais refaire ça, Ouais, en vrai, si tu sais coder un peu, si t'es dev. genre là, je dois repartir de zéro, je veux Ouais. faire un truc. Ouais, En vrai, franchement, je ferais une web app. Parce que pareil. c'est le plus rapide à faire. Il y a tellement d'outils. Si on n'est pas. Enfin, Mm. même genre pour coder avec l'IA, cursor et tout, c'est plus facile, etc. Ouais. Non, web app, à mort. Et après, une fois que tu es bon en web app, tu peux faire après ce que tu veux. Hein. Mm. Moi, je pense que le plus dur, c'est. En vrai, on n'a pas sans prétention encore. Hein. Vraiment, il n'y a aucun ego dans ce truc. On dit juste des faits. Ouais. Le plus dur, c'est ce qu'on disait. Je pense que c'est ce qu'on fait. Hein. Plusieurs, ouais. Mec, que- faire télécharger un outil sur un Mac. Le nombre de mecs qui téléchargent et qui installent pas, c'est fort. Ouais. Ah ouais, mec. Non, mais Ouais, 100%. c'est pour Mais ça c'est que... top. Ouais, genre- moi, j'ai un truc. Si ça coûte plus cher que ta paie, c'est que c'est trop cher. Ah ouais. C'est un mec qui a fait un post en story. Moi, je mets toujours 10%. Genre, par exemple, je j'achète jamais un truc qui a... La règle de 10%. Ouais, je mets toujours 10%. Mec, moi j'ai écouté Grant Cardone hier. Il Ouais. disait qu'il avait la règle 40-40-20. Ouais. Et en gros, la règle. Attends, mais du coup, ça fait pas 100. Non. Ah, si, mais si, ça Si, fait 100. c'est ça, ça fait vas-y. 100. Il disait 40 pour l'IRS, donc le fisc, Ouais. les impôts. 40 pour tes investissements, pour ta boîte. Et 20% pour ta vie, ton argent perso. Et ça, mais moi... Ouais, c'est honnête. Hein. ouais. Tu payes les impôts. Mais ça, moi, par exemple, j'achète jamais par exemple, un truc qui va faire. J'achète jamais un truc qui est plus de 10% lors de ce que j'ai fait, Ouais. etc. Et en vrai, c'est un bon truc, parce que t'es jamais dans le mal, du coup. La Ouais. seule fois, c'est quand je suis venu à Marrakech la première fois, j'étais dans le mal après. Parce que, du coup, j'ai essayé on a spend. Ouais, on a bien spend quand même. Ouais. On a fait du quartier, on a fait des restos. On va y en faire des. Après, mec, tu m'as offert des restos. Oui, Tu- oui. Si tu payes pour plusieurs personnes, c'est facile. Oui, c'est pour ça. Mais ouais. Et après, je suis content parce que Marrakech, je vous donne juste une petite insight sur ça. C'est que tout le monde se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait au bled, etc. Ouais, mais moi, Alors même que moi. regardez, on est dans un studio de podcast incroyable. Et j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré des entrepreneurs de fou. Et ce qui est bien à Marrakech, c'est que vous avez beaucoup de francophones. Et Ouais. donc, la barrière de la langue qui est là, tu vois. Les Marocains, ils parlent barrière de la langue. C'est T'es dans vrai. le continent africain, t'es dans le pays le plus développé d'Afrique. Ouais. Et au final, moi, j'hésite à m'installer. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as un gros développement. Peut-être Ouais. que Speechy aussi, on va pouvoir le développer genre Ouais, sur tu la peux branche partout, hein. Windows. Bah, c'est worldwide, Speechly. après, Ouais, c'est hein. ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu rencontres des entrepreneurs. Ton unfair advantage, donc en gros, ton avantage concurrentiel, Ouais. c'est que tu es jeune et qu'à Dubaï, tu as des mecs qui font 200K, donc c'est difficile de se différencier. Ouais. Et donc, genre, tu as des Anglais, tu as des Dutch, tu as des Asiatiques, tu as tout ce que tu veux. Ouais. Alors qu'ici, tu as des Français, tu rencontres des entrepreneurs français qui ont eu des très grosses boîtes, des gros rentiers immobiliers. Bon, il y a beaucoup de mythos, etc. Oui, il y a- On les connaît, les gros on mythos. les connaît, les gros Mhm. mythos. Tu me dois de l'argent. Mais c'est pas grave, en vrai. J'espère que tu nous écouteras. Mais en tout cas, ouais, en vrai, toujours penser unfair advantage partout dans la Ouais. vie. Hein. Et surtout, on devrait parler d'association, en vrai, parce que c'est important. En vrai, se lancer seul, à moins que tu sois vraiment polyvalent, etc. Mais bon, ton énergie, tu vois, tu dois dev un produit, le market. Enfin, c'est chaud. Ouais. Tu vois. Après, tu vois, dans une agence, moi, je suis très content de ne pas avoir d'associé. Ouais, Genre, mais je une peux agence, pas c'est avoir pas d'associé. En fait, un associé,
Tu dois le voir comme un mec, il a quelque chose que toi t'as pas. Et ouais. genre, voilà. Ouais, mais non, c'est pas la même, je pense. C'est différent. Oui, C'est pas pareil. là, le travail vient beaucoup de fond de Puis surtout, un truc hyper sous-côté, c'est que quand t'es seul, genre t'es plus vite enfin pas déprimé, mais genre quand ça marche pas et tout, t'es plus vite genre oh merde, tu vois. Alors quand t'es deux en vrai, tu peux prendre du recul, etc., discuter. T'es à deux, t'as l'engagement, t'es avec un gars qui. Et du coup, non, moi je pense que c'est très bien d'être à deux, etc. Ouais. Et surtout, pas être à deux parce que t'es collègues, quoi. Juste être à deux, enfin, oui, parce que t'es collègues, mais surtout parce que, genre, comme t'as dit, le mec en face a un skill que t'as pas. Ouais, il a un truc que toi t'as pas et que ça se complète, tu vois. Et ouais. Mais après, c'est sûr que ça peut être plus chiant parce que des fois, tu peux avoir des désaccords et tout, mais si tu t'entends bien. Ouais, et attention de pas faire aussi utiliser un des potes, comme on disait, émotionnel pote. Ouais. Non, tu vois, hier, tout j'avais genre des mecs qui prennent des appels, du coup. Ouais. Pas intéressant, hein, mec. Mais bon, bref. Ouais. Ils ont un SaaS, voilà, je dirais pas SaaS, mais bref, c'est cool. Et mec, j'ai eu son associé et lui. Le mec, il était dev, il était à fond, etc. Il avait l'air smart. Il disait, ouais, c'est mon associé qui fait le marketing. Et j'ai dit, ok, du coup, tu vas faire quoi pour le marketing de ta boîte? Et le mec, c'était un touriste, genre, il était, bon, on va faire des réseaux sociaux. Ok, mais tu vas faire quoi comme réseaux sociaux? Ah, j'ai pas encore réfléchi, mais ça fait combien de temps que tu as lancé le projet? Je sais pas. Ça fait 6 mois. Et t'as fait combien genre, tu fais quoi dans le SaaS? Bon, je fais un peu tout, mais là, pour le moment, voilà. Mec, genre, choisis ton association. On est dans le monde du business. C'est ça, faut parce que ça t'as un vite, intérêt, tu vois. Tu peux être ami, etc. Nous, en vrai, on est amis parce que, en fait, ce qui est bien aussi avec les associations, comme là, on a, tu vois, c'est qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, puis du coup, et ça, mec, aussi. c'est de plus en plus dur de faire confiance parce que c'est un monde de rapaces, en vrai. Hein. C'est vrai. Tu peux te faire Et plaisir. du coup, on a de la chance de s'être rencontrés très tôt. Et du coup, bah, on a la confiance de. Ouais. Tu vois, mec, je connais tes parents, je sais où t'habites, je sais. Tu sais mon adresse, je connais ton adresse, tu connais mes déclarations URSSAF. Ouais, exactement. Et toi aussi. Oui. Ouais. Mais du coup, tu vois, genre, je pense, en vrai, on a eu beaucoup de chance. T'imagines, genre, combien vaut cette collaboration? Ouais, c'est très cher, mec. Mais imagine, genre, tu lui prends le nom. Et si j'avais mis avec. Oh la merde. T'aurais pas été payé. Frérot, j'aurais jamais vu mon equity. Il y aurait une histoire de en fait, t'avais de l'equity? Tu sais qu'on devait avoir de l'equity sur une marque de gestion d'hôtel. Oui, mais on serait fait baiser parce que ça aurait eu dans l'équation. Mec, tu sais que, je te dis, hein, je devais faire une formation pour investir ici, avec le gars. Ouais. Et mec, genre, c'est deux personnes, d'accord? Deux individus. Ouais. Et genre, le premier individu, c'était pas 50-50. Et moi, j'étais OK parce que j'étais trop gentil et trop attaché émotionnellement. C'était 33% pour individu A, 33% pour son associé et 33% pour moi, alors que c'était moi qui allais faire tout le marketing. 66-33, quoi. Mec, c'est quoi ce scam? Et moi, j'étais OK. Ouais, mais smart. en vrai, de toute façon, sachez un truc, on va parler un peu spiritualité, c'est que plus t'injectes, genre, du bien et plus t'injectes, genre, de l'intentionnalité dans tes trucs et genre, des trucs positifs et vraiment, t'as pas le vice, tu vois, parce que l'humain, il a un vice. Ouais. En vrai, ça te retournera. Tu fais de la merde, tu mythos les gens, tu montes des faux dashboard Stripe, tu mythos. Un jour ou l'autre, t'auras peur. Les mecs qui scamment, même si ils ont l'argent, les mecs qui font du casino en ligne, des trucs comme ça, des coups. C'est nul à chier. En vrai, c'est nul à chier. Après, en fait, c'est juste que ils vont faire beaucoup de coups, mais le stress, mec, que t'as la police derrière toi. Tu vois, tu vends des trucs illégaux. On connaît un mec qui vend des billets d'avion, qui a une conciergerie, on dirait pas le nom. Ouais. Les mecs, genre. Moi, je mec, ça parle même pas URSSAF ou quoi, c'est pas le fisc. Hein. Ouais, là, gros, c'est la police, c'est judiciaire. Il y a un monde, pénal. Il y a un monde où un jour ils reviennent en France et à l'aéroport, frérot. Hein, tu vois. Mec, t'imagines, tu te bats pas contre le fisc, tu te bats contre l'État français. Non, contre des entreprises, contre. Et oui, mais surtout que là, en plus, mec, tu te bats contre des mecs qui ont des centaines de millions. Contre des avocats de partout, gros. On est même des milliards, frérot. Mec, des compagnies aériennes et tout, elles vont me demander genre 500K. Tu prends très cher. Hein. Ah ouais, mais en vrai, je pourrais pas. Surtout pour gagner. Enfin, ils gagnent de l'argent, mais c'est ok, tu fais du cash, ok. Mais après, tu vois. En vrai, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un truc magnifique, je pense. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde, en vrai. Et c'est pas beaucoup ce qu'on montre, en vrai. C'est très différent. Ouais, mais tu vois, là, quand même, on kiffe. Là, tu vois, on fait le tournage. Moi, là, j'aime bien, tu vois. Oui, mais le truc de le faire est fun. Genre, c'est fun. Mais génial. c'est pas. Je passe ma journée dans les hôtels, je passe ma journée à manger je passe ma journée avec mes potes. Tu vois, c'est pas ça. Là, on travaille. Voilà. Après, on va manger dans un beau resto de sûr. mon ami Denis. Allez à l'eau à la bouche, à Marrakech. C'est incroyable, c'est le meilleur restaurant. Vous avez toutes les plus belles personnes. Vous pouvez faire du réseau de fou en plus. C'est vrai, c'est très vrai. Allez-y, les gars. C'est délicieux, c'est de la frappe. On mange trop bien, on va trop bien manger, mec. Ils font en plus, il y a le menu là, ils font des steaks hachés au poivre. C'est mon plat préféré. Gros, c'est le meilleur plat. Ça, je vais le prendre. Donc, l'eau à la bouche à Denis, 4 rue Badr à Marrakech. Denis, on t'aime fort. Et Denis, tu vois, c'est un mec qui avait des boîtes de nuit à l'époque en France, genre qui faisait beaucoup de sous. Il a tout vendu, il est parti au Maroc.
Et maintenant, voilà, tu vois. Et en vrai, c'est un charbonneur, mec. Tu sais que même si on a l'impression de travailler dur, mec, Ouais. quand tu vois Denis qui est patron de son restaurant, Ouais, mec, tu dois tous gérer les les jours, stocks et tout. y tous aller. les jours, mec, il Ouais. est là. Tous les jours, genre de 11h du mat à 3h du mat, là, parce que c'est la saison Ouais. forte. Ouais, il est là. Genre, il est là, mec. C'est vrai, c'est une chance les business en ligne. Hein. Et nous, ouais, c'est ça, c'est un levier de malade. Mais bientôt, ce sera plus possible, entre guillemets. En fait, là, on est pile, et j'ai expliqué ça la dernière fois, on est pile au bon moment. Genre, Ouais. tu sais, il y a un peu le truc cliché, genre, il y a une opportunité tous les 20 ans, etc. Mec, c'est On est, nul. genre là, il y a Ouais. même plein d'opportunités, tu vois. Il y a Ouais. le business en ligne, il y a l'IA, il y a tout, bah, surtout l'IA. Hein. Ouais. Mais genre, c'est juste le moment où les géants sont pas trop géants. Genre, ChatGPT, en vrai, c'est un gros monopole, mais c'est pas encore trop bloqué, tu vois. Tu peux. Ouais, mais mec, trifouiller. c'est rien. Et on dira ça dans 10 ans, on dira, mais il y avait rien. Il y avait rien. Comme tout, en fait. Comme Et surtout- l'immobilier, comme tout. Sauf que là, enfin, un petit point, ChatGPT, ils sont, enfin, OpenAI est en train de prendre, genre, ça De va de, l'ampleur. je pense que ça va devenir une boîte, enfin, quand va je dis gérer le mondiale, monde. genre qui gère le monde. Bah, C'est-à-dire, il y a Sora avec le ils réseau ont Sora social, qui font des réseaux, donc Atlas, navigateur, Atlas, ChatGPT, OpenAI, ils ont tous les pros qui ont des tokens tous IA, les etc. qui ont des tokens, et tous les logiciels qui vont s'appuyer sur eux, Ouais, ils vont tout avoir. Tout. un gros écosystème. Et en vrai, si vous n'êtes pas solide maintenant, c'est comme sur Internet, en vrai. Et surtout Toutes les que, personnes qui ont pris les grosses opportunités, c'était au Ouais. début. Et il faut accepter le fait qu'il faut prendre l'opportunité. En mode, il faut pas se dire, ouais, moi j'ai travaillé dur labeur, etc. Mec, les gars qui sont devenus les plus riches, c'était les mecs qui étaient à l'époque d'Internet, par exemple, surtout ceux qui ont fait Ouais. les exits. Après, ça sera les mecs qui ont découvert Ouais. l'IA, tu vois. Ouais. Et Inch'Allah, ça sera nous, ce mec. sera Hein. nous. Dans Ouais. 10 ans, mec. Hein. En vrai. C'est Et ça. c'est des mecs qui ont des boîtes de malades mentaux et qu'on excite. Et c'est des mecs, genre, qui ont vu la mine d'or. Et ben, ils se sont gavés. Bah, c'est ça. Hein. Et voilà, point. Il faut l'accepter. Il faut arrêter de dire que c'est 100% de travail, mec. C'est 80% de chance, t'as du timing et du travail. En fait, ouais, t'as la chance, t'as beaucoup de vision aussi. Genre, faut être là, Ouais, faut il bien faut accepter voir, le fait que tu gagnes etc. pas. Ouais. Mais non, il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail. Ouais. Mais après, en fait, faut travailler dans la bonne direction. Et Ouais. c'est savoir repérer la bonne direction. Du coup. C'est genre là, si demain tu te mets à travailler dans, je sais pas moi, genre faire un blog qui va te rapporter, je sais pas combien, c'est chaud pour toi, tu vois. Ouais. Alors que faire de l'IA, c'est plus facile. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, dernière chose, un truc, en vrai, un truc cool qui peut être intéressant pour les mecs qui ont des SaaS, Ouais. c'est faites des assets. Ouais, Des vas-y. assets qui vous rapportent de l'argent sans réinjecter dedans. Ouais. En mode ad, c'est linéaire. Ouais. Tu mets de l'argent, tu coupes ton budget, C'est ça, t'as plus ouais. de trafic. Ouais. Tu fais un asset type des médias, etc. Ouais. Bah, c'est ce qui coûte le plus cher. Pourquoi les milliardaires ils sont en train d'acheter tous les médias en France? Oui, pour Parce un qu'ils ont la asset. distribution. Ouais. Et que. Ouais. Donc en gros, voilà. Là, par exemple, on a fait un deal avec un influ qui s'appelle Maxence. Ouais. J'espère qu'il va bien. C'est un boss de l'IA. D'ailleurs, il ouvre un média IA qui Pété, est pété. Bah, nous, on est collaborateurs avec eux. Il va nous mettre à fond en avant. Parce que moi, en même temps, je l'aide à fond pour sa personal brand, pour toute sa stratégie en tant que growth operator. Ouais. Mais par contre, à la place d'être payé en argent, je suis payé en distribution. Et il faut accepter ça parce que, en vrai, je pourrais dire, ouais, mec, je prends 20% de ton CA. Oui, mais Et réinvestir ça. en ads. Ouais. À la place, je dis, écoute, moi, je préfère m'asseoir sur un beau tas d'argent parce qu'il va en faire beaucoup. Ouais. Mais par contre, distribuer mon outil, que ça me rapporte plus d'argent. Mais par contre, C'est sur ça. le long terme, ça me En rapporte fait, bien faut plus. toujours viser très long terme. Genre, C'est ce qui paye. ça, en fait, il faut pas voir comme on voit, etc. Genre, faut pas se dire, ok, Ouais. c'est là, tu vois. Non, il faut se dire, ok, je fais ça. Et Ouais. le résultat, il viendra un peu après. Après, voilà, faut aller vite, ça, c'est un peu indéniable. Mais Vélocité. vélocité, c'est le plus important. Mais ouais, 100%. Sincèrement, maintenant, les gars, si vous faites du SaaS, déjà, bonne chance. Force à vous. Envoyez-nous un message, en vrai. Ouais. Force à vous. Force, vraiment, Bon courage. bon courage. Tout le podcast est sponsorisé par notre propre SaaS. Hein. Ouais. C'est Speechy qui finance. Qui a pris le studio. C'est vrai en plus. Ouais. Et du coup, si vous avez un Mac et maintenant Windows, parce que ça sort le 16, Ça sort le 16. donc je pense que le On va faire podcast un sera petit sorti announcement. après. Ouais. Mais en tout cas, téléchargez Speechy, il est disponible sur Mac, sur Ouais. Windows. C'est le speech to text le plus ergonomique et le plus efficient dans chaque use case, qui est C'est le. la rédaction Ouais. de mail, la rédaction de contenu, la rédaction même de messages, etc. Et la rédaction de prompt. Je pense que c'est un gros Ouais, use case. c'est un gros use case. Moi, j'utilise pour ça aussi. Ouais, 100%. Et donc, téléchargez-le. 7 jours gratuits. Faites-nous des feedbacks. Faites-nous des feedbacks. Envoyez-nous des messages sur Instagram. On est hyper actifs. Ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dort pas. On dort pas. 4 heures du matin, tu m'envoies un message. Je dors. Il se réveille, un peu. pour vous. Je me réveille, mec. Je me réveille. Et envoyez-nous des messages. En vrai, envoyez-nous des messages et on vous donne des codes promo de malades mentaux Ouais. pour tous les mecs qui étaient là. Podcast. Ouais, on vous donne. Ouais, et il y a un nouveau code qui vient de spawn Ah, Speechy. il a fait dans sa C'est tête. inachevé. Voilà.
Ok. Nice. C'est quoi la Sans règle? le E à la fin. Je sais pas. Ok. Genre, Ça, c'était comme ça. voilà, et là, c'est une grosse ristourne. Vous avez un mois gratuit. Ah ouais? Un mois gratuit. Et Ouais. comment après, moi, je vais payer mes. Je finance. Bon, ok. Vous avez 12 mois gratuits. Putain, il veut que je vive dehors, lui. La Je rigole. rentabilité. Non, mais Merde. non. Mais ouais, en vrai, un mois gratuit, mec. Ouais. Non, mais que 2 mecs peuvent l'avoir. Viens, on fait un truc de bâtard. Vas-y, Genre vas-y. une offre de 6 mois, genre il y a un mec qui peut l'avoir. Genre un prix dérisoire. Un prix dérisoire. Et genre il y a. moins 60%. Non, ou alors non, on lui fait. Si vous... Dis-moi son nom. Si vous avez un SaaS, Ouais. vous avez 2 mois gratuits si genre vous trouvez le code. Plus et, nous en conseil. et un accompagnement, genre un appel de 30 Toutes minutes les semaines. toutes les semaines avec nous. Oh, Ça, c'est une offre de malade. ça hein. gros, ça vaut. Ça Ça vaut, vaut cher. ça vaut très cher. On Ok, a des- et du coup, le premier qui m'envoie un message sur Instagram et qui envoie aussi un message avec le mot tentacule. Je suis désolé, je suis fatigué, Wow. il faut le café là. Et ben, on lui donne ça. ouais, Il y a beaucoup, vous savez, les mecs qui sont en accompagnement avec nous, ils payent très cher. Donc, très cher. Des centaines d'euros. Des centaines de millions. dirhams. Non, je rigole. Des centaines de milliers de dirhams marocains. Mais ouais, en tout cas, cassez tout. Merci. Téléchargez Speechly hein, Et puis, pour Mac et Windows. Et on et se retrouve sur un autre podcast en bientôt, vrai. hein. On va essayer d'en faire un par mois. Abonnez-vous, merci d'avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup. Merci de suivre l'aventure à toutes les. Tu sais que j'ai de plus en plus de personnes qui C'est disent énorme. genre, je suis là au Depuis jour le 1. début, ouais. Tu vois, il y a le mec des commentaires. Il y a 2 mecs hier qui m'ont dit ça. Et voilà, abonnez-vous, likez. Abonnez-vous. J'espère À qu'ils bientôt, ont aimé. les gars. Merci, Oui, les gars. j'espère. Et voilà. Ciao.